Salut tout le monde, ici May Wells et bienvenue au podcast Opinion impopulaire, là où on tente de comprendre, déconstruire des mythes, perceptions, préjugés qui entourent soit des personnalités publiques, des métiers et ou des concepts de société. Aujourd'hui, je voulais rentrer dans le métier de music producer et avec moi, j'ai deux personnes que, honnêtement, vous êtes des légendes. Let's be honest, les projets que vous avez travaillé avec. J'ai High Classified et Real Mind Music. Salut les gars, ça va bien? Salut, ça va? Oui, ça va bien, merci pour la question. Alors, juste vous dire, aujourd'hui, l'épisode, on amasse des dons pour le Club des petits déjeuners qui vraiment est un pilier au Québec, surtout puis au Canada, pour offrir des déjeuners à des enfants, en fait, pour leur assurer qu'ils mangent, qu'ils commencent bien leur journée puis qu'ils mangent à leur faim. Puis la portée de leurs interventions peut rejoindre jusqu'à 250 000 élèves chaque jour. Puis en août 2020, c'était près de 750 000 de jeunes qui ont bénéficié d'un déjeuner dans les écoles, tout ça. Et malheureusement, c'est un enfant sur 3 qui a risque de se rendre à l'école le ventre vide. Donc, soyez généreux. J'ai mis juste un petit objectif de 250 $. Donc, soyez généreux. Ça va être des enfants. Alors, c'était ma petite pause. Faites des dons, guys. Faites des dons. Yes. Alors, les gars, on a Real Mind Music. Tu m'as donné la permission de t'appeler Jeff. Yes. Toi, je t'appelle HK. Kevin. On est déjà rendu. Wow. J'ai l'impression que tout le monde t'appelle HK. Puis j'étais comme, il va me dire d'appeler High Class. Tu sais. Kevin, ok, parfait. Alors, Jeff, je vais faire un petit tour de vos genres bio, des projets que vous avez faits, juste pour un peu mettre les gens situés. C'est un peu un podcast qui fait du 101 dans le métier. Nice. Fait que je pense que j'ai vu quand j'ai fait mes recherches que tu étais encore signé avec Ultra Music, Jeff. Ouais. J'ai vu aussi que tu as fait partie d'un collectif qui s'appelle le Show Music. Est-ce que c'est un peu la genèse de ton entrée dans la musique? C'était une bonne étape, je dirais, de ma carrière parce que ça m'a amené à faire des trucs plus créatifs, ce projet-là. Ça venait, en fait, c'est mon boy Billboard qui a eu l'idée. Puis du projet. Rien de moins. Ouais, fait que c'est comme on a tous commencé à embarquer là-dessus. Puis c'était, disons, dans ce temps-là, ça fait quand même. J'ai vu 2016, 2015. 2016, ouais. Hein? Une bonne couple d'années. Fait que c'était comme vraiment le début de me lancer plus dans le côté plus créatif de la musique. Okay. Quand je dis le côté créatif, c'est. Parce qu'avant, t'étais plus avec des commandes musicales? Plus, disons, à faire des chansons ou travailler un beat juste pour quelqu'un. Le côté créatif, pour moi, c'est plus te laisser aller à ton goût, à toi, puis tu penses pas nécessairement à qu'est-ce que les gens vont aimer, mais sinon... Oui, juste vraiment, tu le fais pour le plaisir. Tu peux délivrer ça aux gens, puis après aimer ça. Fait que toi, le show music, ça fait une bonne partie quand même de ma jeunesse avant la trentaine. J'aime ça, jeunesse. Le gars, il parle comme s'il avait 55. Puis dans tes projets que tu as travaillé, OK, il y a Loud. Toutes les femmes savent danser. Je pense que c'est, en tout cas au Québec, quelque chose qui est inévitable, ça a passé. J'ai entendu Last Week en plus. Ça fait comme roule non-stop. Mais vous étiez quand même, j'avais vu 4 music producers, 5 songwriters. Ça s'est fait dans un chalet avec Pierre-Luc Rioux. OK. Rough Song, moi et Joss. La personne qui a eu l'idée du beat, c'était Pierre-Luc Rioux. Il y avait un riff de guitare avec la flûte. Okay. Pierre-Luc. Yes, man. Shout out Pierre-Luc pour tout le beau travail qu'il fait. C'est Child pour ceux qui... Ah oui, c'est ça. Ah, yeah, Child, yeah. OK. C'est vrai, man. J'oublie tout le temps. Fait que... Il est tout en train de dire l'alter ego de tout le monde, là. Non, mais yo, j'oublie pas. Ah non, Loud. Non, j'oublie pas les paniques qui ont fait partie de ce gros hit. Puis, ouais, ça a été 4 producers là-dedans, on pourrait dire. Très cool. Il y a aussi YG, Becky G, Lazara, Camila Fernandez. Donc, c'est vraiment c'est un très bon roster d'artistes à qui tu as travaillé. Quand même. J'ai d'autres questions après. Je vais aller à Kevin avant pour la suite. Non, vas-y. Ça. Écoute, j'ai été choquée aussi de comment tu as commencé tôt. Parce que déjà, rapidement, tu avais des articles. Tu sais, comme évidemment, moi, c'est comme. Il y a des gens que je me rappelle plus en fait quand on a commencé à suivre. Mais t'as tellement un historique. Je me rappelle, il y avait des articles qui sortaient genre 2017, Le Devoir, tout ça, quand j'ai fouillé, que comme on parlait déjà de tes collabs avec Future. Ouais. C'est-tu la plus grosse up-to-date collab que t'as faite comme music producer? Ou il y en a d'autres qui sont on the way, genre? Ben, I mean, c'est sûr qu'il y a tout le temps on the way. C'est sûr qu'on pitch tout le temps à plusieurs artistes tout le temps. Mais ouais, je pense que The Weeknd Future, c'est mon plus gros placement. Lui que je suis le plus fier, non, pas nécessairement, mais c'est un que c'est un de mes plus gros. Le plus fier, il est-tu sorti ou il va sortir bientôt? Le plus fier, il est sorti, c'est la chanson avec Damso. OK, oui, ben c'est dans les collabs aussi, j'avais vu un peu avec Damso. Damso, je pense que
tu sais, je suis fier juste en termes de connexion au studio, de quand je me suis assis au studio avec, j'ai travaillé avec. Je pense que c'était vraiment un successful piece dans le sens où, tu sais, on était vraiment assis ensemble, puis il y avait vraiment une histoire derrière la chanson. Puis je sais que la chanson est vraiment symbolique pour lui aussi. OK. So, je pense que c'est un de mes placements. Fait que tu dirais que pour toi, un succès, c'est aussi la façon que la collaboration s'est faite avec la personne, Ouais. genre l'expérience complète, genre. For sure. Tu sais, même Jeff qui expliquait... Jeff, j'allais dire Real Mind, mais... Tu C'est peux dire si tu veux, là. C'est Jeff qui expliquait, on était dans un chalet, puis on a fait la chanson, tu sais, c'est rendu un hit de radio, mais juste le history derrière la création de la chanson, c'est tout le temps de neige, genre. 100%, 100%, bro. Puis récemment aussi avec Zach Zoya, qui est comme, ma foi, une étoile montante, là. Je sonne comme une vieille de 65, but it's true. Yeah. Puis, OK, là, faut que je rentre là-dedans. Excuse, fun fact, t'as été ban des USA pendant 5 ans. Un petit 5 ans tranquille. Genre, t'as-tu fini, là? Tu peux-tu retourner? Ouais, depuis 2019 ou 2020, j'étais en ban, mais là, c'était comme le COVID a hit, fait que c'était comme un peu la merde. Je peux pas trop retourner, mais là, je suis retourné quelques fois. J'étais allé à LA l'été passé, OK. puis I'm planning on going. Puis ça, c'était juste, en passant pour les gens, c'était juste une question de visa, là. C'était juste que t'as été Ouais, faire ouais. des shows. Votre boy class, ils vendent pas de drogue, rien. Non, Il était c'est juste. J'ai Parce travaillé que là. c'était tellement candidement dans l'entrevue, je me suis dit, c'est clair que c'est pas illégal. Non, c'est ça, c'est parce que dans le fond, ma maison de disques, Fausse Gold de distribution, c'est une maison de disques de New York. Puis je faisais plein de shows là-bas, mais je faisais pas. Non, je faisais plein de sessions studio là-bas, genre avec A-Track, mais c'était pas payé. Juste que moi, en même temps que j'allais aux sessions studio, j'avais un booking agent qui me trouvait des shows. Ben oui. Cela en parallèle, tu sais, je mettais un petit cop dans mes poches, puis tout. Puis yo, ils m'ont clé. Ils ont pris mon phone, ils ont vu tous mes flyers, ils ont dit yo, t'as pas de visa, tu fais des shows. Puis j'étais Voyons donc. comme, yeah. Là, ils ont vu les emails que j'étais payé, puis tout. Ils m'ont enfermé dans une cellule pendant Ah non, genre, tu me niaises. yo, pendant genre 5 heures. Ben voyons donc. Pas d'eau, ma gel était tout blanche, puis tout. Ben Là, j'ai voyons. juste dit, yo, juste rentrer chez nous. Il est comme, OK, ben fais juste avouer que t'as travaillé sans visa. Je suis comme, OK, oui, je travaille sans visa, je peux rentrer chez nous. Puis je suis rentré chez nous. Damn. Je suis quand même très choquée. Je me pose des questions à savoir si c'était légal au niveau des droits civils, mais ce sera pour une autre question une autre fois. La fille qui a fait le bac en droit qui est comme... Rendu avec des flyers, man, dans le spot, là-bas. Hey, on va rentrer dans les questions. Là, écoute, faut que je me contrôle parce que j'étais comme, j'ai autant des questions pour vulgariser puis démocratiser le métier, mais j'ai des questions aussi parce que je fais de la musique aussi. Puis là, j'avais plein de questions plus précises. Mais en Dès en premier... passant, on adore ton travail. Yes. Ah, Just merci. C'est vraiment gentil. Mon Dieu, je me sens vraiment, mon Dieu, c'est flatteur. OK, selon votre définition, ça serait quoi pour vous ou qu'est-ce que vous faites en tant que music producer concrètement? Comment vous expliqueriez ça à quelqu'un qui... Parce que moi, je sais que vous êtes vraiment une personne comme importante et cruciale dans le milieu de la musique. Le monde ne réalise pas parce que vous n'êtes pas tout le temps in front of the camera. Mais comment vous l'expliquerez à quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi un music producer? Cette musique producer, c'est quand même un... Moi, je dirais que c'est un step puis un rôle vraiment important dans une chanson parce que il y a beaucoup de définitions parce que du monde, des fois, ils se confondent avec beatmaker et producer. Tu peux rentrer dans tu veux séparer les deux? Ouais, veux-tu? Mais oui, 100%, on est là pour comprendre. Tant qu'à faire, juste pour parler de producer, on parle de tout. On a le temps, là. Let's Fait go. que pour moi, beatmaker, c'est quelqu'un qui va juste faire un beat puis envoyer des beats à quelqu'un. Puis après ça, les artistes vont s'arranger avec la chanson. Puis un producer, c'est vraiment quelqu'un qui va faire partie de la chanson dès le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire writer, écrire, tu sais, vraiment être dans la room avec l'artiste. Puis structurer le track. La structure fait partie de la production. Les arrangements, tout ça. Fait que c'est comme... Ça va plus loin que juste faire un beat puis envoyer. Fait qu'en peu mots, c'est vraiment se démarquer de juste faire des beats. 100%. Ouais. Mais un beatmaker peut être aussi techniquement un music producer, mais ça va dépendre de l'engagement dans la tune. Ça dépend de finalement. Aussi, c'est vrai, C'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de façons. Je t'avoue que j'ai déjà envoyé C'est juste ça, des vous avez beats, tout, j'imagine, déjà puis fait. j'ai été là. comme Ouais. consacré comme producer parce que c'est sûr qu'il y a des beats que son te renvoie les vocales. Fait que là, tu peux juste peaufiner un peu, puis, Ouais, c'est vrai. puis ça fait quand même pour moi du producing. Mais tu sais, aussi à la hauteur, des fois, de où t'es rendu dans ta carrière. Ouais. Le beatmaking, ça fait partie de ta production automatiquement aussi parce que ton beat, il vaut. Le monde le veut vraiment. Les artistes se cherchent parce qu'ils le veulent vraiment. Tu sais, au début, pour moi, le beatmaking, je le voyais... Quand je dis beatmaking, c'est plus quelqu'un qui se développe
pas tant dans la production. Puis si tu te développes pas dans la production, c'est parce que t'as pas un step de plus que juste faire... Ben, j'imagine que c'est comme quand moi, je commençais mes tunes au début, tu fais plein d'essais et d'erreurs, mais t'es peut-être pas rendu au step que tu te considères songwriter, genre. Yeah, exact. Fait que, ça, c'est mon opinion, tu sais. Après ça, c'est avoir de chacun. Ouais. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que c'est pas mal ça, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est que Jeff et moi, on est tous les deux des producers, mais on est tellement, genre, dans deux branches différentes dans le sens où Jeff, lui, c'est quelqu'un vraiment qui va, genre, comment j'ai vu que toi, tu travailles avec Ruff puis tout, c'est que vraiment, tu t'assois avec l'artiste puis tu fais la chanson, genre, from scratch, là, tu sais, vous avez des sessions de création trop fous dans le sens où vous écrivez la chanson puis tout, vous asseyez, vous êtes OK, on veut faire un son comme ça, on s'assoit puis on le fait. Moi, de mon côté, tu sais, High Classified est considéré comme un artiste, fait que c'est une approche un peu plus différente dans le producing de comme, tu sais, j'ai mon propre son vraiment à moi, puis quand je travaille avec un artiste, la personne s'attend déjà, comme il sait déjà qu'il va travailler avec un HK type beat, genre, les gens connaissent déjà mon son, fait que c'est vraiment, les gens me check pour mon son à moi, tu sais, fait que c'est pour ça que c'est un peu plus différent que Jeff, lui, vraiment, il va toucher à tout. Genre, s'il y a un artiste qui dit « Yo, je veux un dembo, je veux un reggaeton, puis tout, je veux ça, ça », il va pouvoir le faire, tu sais. Moi, c'est vraiment « Je veux un beat à la HK », fait que c'est je veux dire, par exemple, qu'il y a mais il y a quand même la ligne, pas mince, mais je veux dire, mettons, moi, j'ai travaillé pendant 10 ans avec Jen Nathaniel, back in the days, là, j'étais dans ses premières clientes, puis oui, à un moment donné, au fait du temps, même si on faisait mon stock pour mon ancien band de Garlic, ou même moi en solo, il mettait quand même finalement toujours un peu sa touche. Comme, parce que je pense qu'à un moment donné, t'en fais tellement que t'as aussi des recettes qui fonctionnent. Puis d'ailleurs, c'est là où je m'en ai ma question. Est-ce que vous avez, selon vous, une recette? Qu'est-ce qui définirait votre sound? Tu sais, justement, que comme les gens ils travaillent avec HK, c'est quoi, mettons? Moi, c'est genre, dans mes accords, dans mes tonalités, je pense que ça sonne quand même différent des autres producers. Mes hi-hats aussi, for sure. Tout le monde me parle pour mes hi-hats. Fly hi-hat, bro. Merci, bro. J'adore ces hi-hats, man. Merci, G. Mais tu sais, c'est vraiment en termes de tonalité, puis de chords, puis tout, je pense que c'est vraiment ça. Aussi les drums, là, mais vraiment... Tu sais, c'est un mélange de tout, pas mal. Toi, Jeff? Je pourrais te dire... plus jouer... Le fait de jouer des keys. Ouais. Ah ouais? Je pense que c'est quelque chose que le monde... C'est pour ça que tu veux tout le temps que j'amène ma guitare quand on va faire une session en studio. Tu veux que c'est moi qui amène la guitare? J'ai un peu avec quelqu'un. J'ai tendance souvent à jammer sur le piano. Tu joues du piano? Ouais, mais je suis pas... Non, je suis pas un joueur. Je pense pas que je suis Beethoven. Non, mais... De 0 à Beethoven, vous situez où comme pianiste? Non, vraiment. Mais... J'ai besoin, je vais pas te mentir, j'ai souvent besoin d'un piano, tu sais, quand je suis dans le moment de travailler. Tu sais, j'ai des boys qui font tout à la souris. J'ai des boys qui font tout à... c'est intéressant, ça. Ouais, très intéressant. Parce que moi aussi, je suis un peu avec un keys, là. Ou Git. Puis le pire, c'est que moi, j'ai commencé à jouer, tu sais, à jouer des mélodies, c'était avec mon keyboard d'ordinateur dans le temps. Oh, shit! Ouais, c'était ça. T'es patient! J'avais pas d'argent pour m'acheter un MIDI. J'entends, c'était ça le petit piano, là. Avec, j'ai commencé avec ça, puis après ça, quand j'ai eu la possibilité d'avoir le petit piano, mais à chaque fois, je faisais un beat. Puis mais maintenant, tu sais, ils vendent des keyboards aussi avec tous tes drum pads, genre, ben, comme tu sais, tes touches pour faire ton drum pad. Oh non, ça, j'utilise pas. Toi, pas en show non plus? Jamais. Non, j'utilise un contrôleur en show, mais c'est pour contrôler le logiciel, pas les drum pads. Ok, shit. Intéressant. Rapproche-toi de ton micro, je vais entendre tous les petits détails. Yeah. Mais ouais, j'utilise pas de drum pad. Ah oui? Ouais. Fait que quand tu fais tes beats, t'es fait avec ton piano aussi? Les mélodies, je les joue, mais mes drums, je les programme. Genre, je les dessine. Ouais. Je vais rentrer ça dans le programme parce que moi, je veux savoir si Ableton est overrated. C'était quoi la question? La question, c'est Cubase, Pro Tools, Logic ou Ableton? Et pourquoi? Ça, c'est Ableton, hein. Ça, c'est la question du siècle. Et moi, j'ai pas envie d'en parler. Je suis fâché après. On va pas sortir du podcast, là. Je suis fâché après toi, je suis fâché après Ruff, je suis fâché après Billboard. Yo, toutes les gammes ont fait switch à Logic. Parce qu'avant, Ruff était sur Logic. Puis tous les gars sont comme... J'étais sur Ableton. Les gars m'ont fait switch à Logic. T'as été sur Ableton en premier? Avant même Cubase, Pro Tools puis tout, J'ai fait FL en premier. Après, je me suis acheté un Mac. J'ai flip à Ableton. Wow.
Puis là, tout le monde était sur Logic. Ils sont comme, yo, va sur Ableton, va sur Logic. Je suis allé sur Logic, j'ai master Logic, bien comprendre le logiciel. Quand j'ai bien master le shit, je retourne work. Tout le monde est rendu sur Ableton. J'étais comme, wow. J'avoue que ton histoire est... Moi aussi, je serais mad. Je serais très, très mad. Dans son cas, parce que moi, je t'avoue, moi, j'ai juste fait Fruity Loops, puis de Fruity Loops, j'ai passé à Ableton, direct. Mais j'ai essayé Logic, mais je me suis pas retrouvé là-dedans. For real, moi, je trouvais que c'était le contraire. On dirait que Logic, la version linéaire, mais c'est peut-être, ça dépend, je pense, de comment tu songwrite ou tu produces. Moi, perso, on dirait que je veux nailer, genre, mettons, la guitare, tu sais, je m'assure que le ton est bon, là, après ça, mettons, quand je fais mes layers de voix, après ça, tu sais, j'y vais avec les overdubs et tout, mais genre... Ah ouais, je trouvais que Ableton, même la façon, comme je comprends que c'est le fun pour les loops et tout, puis en live, mais encore là, même si j'essayais Ableton, je remettais en version linéaire comme Logic, genre. Disrespect, moi, mais... non, mais c'est des approches différentes chaque programme à la fin de la journée. C'est la même chose. Ouais, c'est comme parce que tellement, on dirait quand je commence en musique, ils se crossaient là-dessus, là, genre, ouais, Logic, Pro Tools, c'est quand même vraiment des logiciels. C'est vraiment comment tu l'approches. Comme je te dis, moi, de Fruity Loops, je voulais embarquer à Logic parce que c'était justement dans ce temps-là, justement, les boys, c'était comme, yo, ils travaillaient tous sur Logic. Il y avait un cartel là, pour Logic. Billboard, Rough Song, AC, puis tout. À chaque fois que j'allais chez eux, eux autres, ils avaient Logic. Puis moi, dans le temps, j'avais pas de Mac, fait que je pouvais pas avoir Logic. Fait que ça, c'était un problème. Fait qu'après ça, j'ai eu ma Mac, puis je voulais comme, avant de switch sur Ableton, eux autres, ils étaient comme vers la fin de Logic avant de switch sur Ableton. Quand j'ai commencé à utiliser Logic, Billboard me dit, yo bro, Ableton, là, fait que j'ai pas pu vraiment comme me familiariser à ce point-là que t'étais... Ouais, parce que tant qu'à faire, je le voyais comme, je le vois comme un montard, là, ces gars-là, c'est... Ah ouais. Mais pourquoi Ableton, je pense ça autant, là, ça l'a comme overtaken le monde du producing? Moi, Lui, il est encore mal, il est comme, je me prononce pas. Moi, il y a quelque chose que je peux dire, j'arrive à faire des techniques plus rapidement que Fruity Loops, disons. Okay. Comme dans le temps, je me rappelle sur Fruity Loops, si on va plus en détail, pour faire un sidechain, il faut que tu routes, je sais pas trop combien d'affaires, juste pour faire un sidechain. Fait que sur Ableton, tu mets directement un kick, un compresseur, boom, puis tout est dans ta... C'est que j'aime d'Ableton, c'est que tout est là dans ta face. J'avoue que Logic, tu dois pas ouvrir, il faut pas que tu ouvres 50 canaux. Check l'autre affaire de Logic, pour pas dire suspect, c'est qu'il faut les sons, quand tu vas les sélectionner, les kicks, snares, il faut que tu ouvres le QuickTime, une affaire de moi. Ça, je suis moins... Faut peut-être 2 écrans, mais moi, j'utilise Battery 4, là. J'utilise un drum machine. Un VST, c'est un drum machine. Comme j'ai ma librairie est là, puis je peux quand même contrôler, mais c'est vrai qu'à la base, faut checker ça. Tu vois, ça, c'est un petit... C'est un petit bad trip, genre. Mais tu vois, l'autre côté qui est plus avantageux dans Logic, pour donner un shout-out à Logic, même si c'est pas... Ils vont pas de sponsor après la vidéo. C'est le côté qu'eux, ils ont une Melodyne intégrée. Oui. Nous, on n'a pas ça. Ben, ça dépend, j'imagine, des prods. Moi, en pop, ça a toujours été comme un must, là, mais j'avoue que Logic, une prod de pop, je pourrais m'avancer avec 100 tracks, là. Ouais. Genre juste à prod vocale, j'en avais une vingtaine, là. Fait que tu vois, nous, en même temps, il faut toujours comme ouvrir Melodyne, chaque piste. Ouais. Tandis que sur Logic, directement, tu veux changer une note de la voix, mais ça c'est vraiment un gros shit. Moi, j'utilise pas ça, mais c'est vrai que c'est... Mais qu'est-ce que ça fait d'ailleurs pour ta tune 3 Words? 3 Words, c'est tellement fou parce que la première version, c'était avec un artiste que je peux pas dire son nom. OK. Puis genre, dans le fond, lui, il a juste comme... J'ai fait le beat en conséquence de lui, genre, pour ses vocals. Puis finalement, il y a eu plein de problèmes avec sa maison de disque. Genre, il demandait, genre, plein d'argent, comme des shit par rapport, genre, mais comme on avait tout agree, genre, au début que, genre... Puis on changeait après? Oui, on changeait après. Fait que, mais comme il a changé une semaine avant la sortie de la chanson, j'ai dû delay mon projet. Le projet était supposé sortir en octobre, il est sorti au mois de mars, comme... Ça, c'était 2021, hein, je pense. Ouais. 2020? Non, 2021. Ouais, 2021. Ouais, 2021. Ben, en même temps, c'est une bonne chose. J'ai l'impression que comme là, tout le monde avait juste ça à faire à écouter ton EP. Ouais, exactement. Fait que j'étais content. Fait que dans le fond, c'était pas du back and forth. Leven Kali, lui, dans le fond, il fait des beats. So, j'ai envoyé le beat, puis il a juste restructuré le beat lui-même, puis il a rec dessus. OK, puis ça, y a-tu drop down sa voix, genre? Ou Ça veut dire quoi, drop down? Ben, y a-tu comme genre baissé la tonalité de la voix? Ah, je sais pas. C'est vrai, bonne question. Ben, je me suis toujours posé. Il chante quand même grave. Ben, je me demandais si c'était sa voix naturelle, parce que je trouve que ça rajoute tellement le cachet à la tune, mais... C'est vrai qu'il y a drop down sa voix, je sais pas. Bonne ben, question. ça a l'air vraiment d'être comme le... Mais c'est lui pas mal qui a tout restructuré le beat puis tout. Okay. Puis une fois, je faisais un Twitch, je devais présenter le beat.
Puis rendu au Twitch, j'étais comme shit, j'ai pas la vraie version du beat, c'est actually juste lui qui l'a. Ah Ok, ouais. shit. Mais parlant de ça, comment ça marche quand vous êtes plusieurs co-producers, genre? Comme, y a-tu... Ou pourquoi, mettons, t'es tout le temps affilié, mettons, avec Rough Sound? C'est-tu que vous, les deux, vous travaillez from scratch un beat? Ou c'est juste que c'est votre oreille de référence de dire, hey, je fais un beat, là, il amène ses tweaks? Souvent, pour être honnête, pourquoi que je suis souvent avec Rough Sound, c'est parce que ça donne que les projets, on est souvent... Engagés ensemble? Ouais, genre? engagés. OK. Puis Rough Sound, il est efficace. Vous êtes genre Ouais. du pont et du pont, là. Ouais, mais en dehors de ça, qu'on se retrouve souvent dans le même projet, c'est plus aussi qu'on a quand même une bonne chimie déjà Ok. bâtie. On se connaît. Tu sais, on va en studio, on se laisse vraiment, on se laisse aller. Je sais par où, quand il commence une idée, je sais par où qu'il veut Ok. s'en aller. Fait que, et même chose pour moi, quand je commence une idée, lui, il sait par où je m'en vais. Fait que c'est comme, yo, je lui laisse la place. Après ça, lui, il me laisse la place, tu sais, pour... Mais vous allez travailler simultanément ensemble. Tu sais, est-ce que vous allez avoir 2 fenêtres ouvertes? Comment, genre, en studio, Ah, vous ok, allez ok, fonctionner? comment Mais ça t'as fonctionne? aussi répondu à ma question, Ok, c'est juste moi ouais. qui poussais le... On se sync dans le programme, dans le Ok. logiciel. En même temps, il fait des drums, puis les drums jouent, mais pendant que ça joue des drums, ben moi, je suis dans mon ordi en train de jouer des keys, puis j'essaie de tomber sur le temps, puis je rec genre la mélodie. Wow. Après, j'envoie le fichier, puis sinon, lui, c'est lui qui me l'envoie à moi, tu sais, de vice-versa. Puis ça, c'est avec... Enfin, j'ai jamais fait de prod, moi, en Avec tant tout- qu'artiste, avec 2 avec music toutes producers, tu sais. les réals avec qui je travaille, c'est comme ça. Tu sais, on est là les deux en même temps, mais toi, comment tu fonctionnes? C'est là? un peu pareil, genre on est tous... Ben, chez nous, j'ai pas genre le bon setup pour qu'on se Moi non branche plus. tout en même temps. Moi non plus, j'ai pas ça. So, imagine, Ike Ruff, quand je travaillais avec, c'était genre pas mal... il part une session sur son ordi, puis moi, il y a des synthés chez lui ou un VST, puis il fuck around, il fait des drums, puis moi, je fais juste faire une mélodie tranquille, puis on travaille sur un ordi. Sinon, il y a l'affaire que tout le monde est branché sur les speakers, puis on travaille tous en simultané. Il y a un gars qui fait des drums, pendant que les drums jouent sur mon ordi, je fais la mélodie. Mais ça finit tout le temps que le beat se fait sur un ordi au complet. Ouais, c'est tu sais. ça. Fait qu'imagine, je fais une mélodie, boum, je l'envoie, puis tout le monde travaille sur le même laptop. C'est comme au un fur et à jam de mesure. band, genre. Quand tout le monde est genre, t'arrives au room, là, C'est- dans le c'est- practice room, puis là, t'as le drummer qui c'est- gosse un peu, genre. C'est exactement ça. Il y a aussi, comme dernièrement, on a fait une session pour Ellie Rose. Puis comment ça, on l'a fait, c'est... En même temps, on a commencé l'idée du beat. Puis on l'a envoyé à une personne, on était 3. Ensuite, quand elle allait commencer à rec les vocales, comme on a juste demandé l'MP3, puis moi de mon côté, avec mes écouteurs, j'en mettais des sons, puis Ruff de son côté, il en mettait. Puis après ça, mais quand on avait rec, yo, check les sons que j'ai mis dans le shit, puis après ça, on a juste comme envoyé tout dans une ordi. Fait que Ouais. c'est comme on peut faire un solo shit, mais avec un seul... Ouais, une seule track, genre. Ouais. Puis est-ce que vous faites vos propres mix pendant que vous le faites ou vous envoyez ça toujours à vos mêmes gars, genre mix master? De plus en plus. Mix master, en passant, ça se fait après que la tune soit faite. Je fais comme... Quand je me tourne dans la caméra, va sticker. C'est pas tout le temps le même gars qui fait le mix puis le mastering, mais parfois. Mais est-ce que vous avez tout le temps vos boys que vous envoyez ou vos girls que vous envoyez les projets? Non, moi, ben, il y a un gars, mon mastering, il y a un gars que j'aime vraiment, son nom, c'est Dark Art. Ok. C'est mon label qui va through him pour master mes projets. Il est impeccable. So, quand je travaillais avec Zach, je les ai référés aussi pour qu'il master mes trucs. Ok. Mais sinon, ça varie. Tu vas Ça mixer varie tes vraiment. tes Ouais, j'ai ton mixé stock? mes shit. J'ai déjà des presets préfaites, mais en mastering, je fais pas ça. Non. Ouais. Ça sonne dope, man. Je l'entends quand ton son, man, il est... Tu sais, j'arrive à le sentir. C'est pas juste ses beats. J'entends vraiment Genre mon ses style de mix à lui. mixing. Ouais, c'est smooth, je trouve. Son mix, c'est nice à écouter. Là. Pour, C'est pas agressif. C'est Juste ça pour le... mettre le monde en contexte, moi, ça a pris des années avant que je remarque les tweaks de mix. Genre, des fois, t'es tellement dans, on dirait que comme... Là, tu sais, mettons, les musiques producers, t'es comme... Check, là, j'ai fait ça de même, puis là, t'es comme... Là, tu regardes, t'es comme... ouais, gros boost de mix. Mais c'est à force de... Excuse-moi, je sais pas. Ben non, si- vas-y. C'est à force de travailler. Moi, ma technique de mixing, c'est à force de faire des collaborations. Genre, si je peux donner un conseil en passant à tous les producers, le plus de collaborations possible parce que t'apprends tellement, genre, Yeah. à chaque fois que tu travailles avec un producer, genre, t'apprends des trucs non-stop, genre, comme des trucs de mixing, des nouveaux sons, Trop. des drums, des VST tout le temps. Genre, le nombre de sessions que j'ai eu avec Rough Sound qui m'a montré des trucs, genre, Ouais. des VS2, whatever. Genre, c'est vraiment important de collaborer pour vrai. 100%. Ça ouvre vraiment beaucoup ton mind. Tu sors de ta bulle de confort, de juste penser que tu peux le faire comme ça.
tandis que t'as d'autres façons qui peuvent t'apporter d'autres résultats aussi. Puis, 100%. Ouais. C'est comme Mais- quand tu songwrite aussi, la même chose. je t'avoue que de plus en plus, comme je mixe plus mes trucs, comme As you go, là. Ouais, non, parce je que- pense, ouais. comme shout out à tous les ingénieurs, mixeurs et tout, mais c'est tellement nice quand t'arrives à délivrer ton mix comme tu veux, toi, que ça sonne vraiment. Puis, parce que des fois, oui, t'envoies un ingénieur puis tu le fais sonner vraiment bien, mais il y a souvent, moi en tout cas, souvent, il y a toujours un mini truc. Oh, mais fuck, je voulais plus de bass. Je Va voulais 100%. tout le temps, même ça sonne vraiment, vraiment impeccable. Fait que de plus en plus, je commence à vraiment me laisser aller dans ça. Puis c'est vraiment important. Je trouve que ça fait même partie de la production. Parce Je qu'un trouve mix aussi, 100%. peut t'arranger justement une prod en tant que telle. Tu sais, le fait, des fois, c'est comme, ah, fuck, le kick, il est pas bon, mais c'est pas que le kick est pas bon. Peut-être c'est juste un terme de ajuster level. le level ou, tu sais, plein de shit de même qui fait changer la perspective de ton track puis la couleur aussi du beat. 100%. vrai. Ouais. T'as-tu Des acheté fois, ça? Ouais, vas-y, rajoute. genre, tout est dans le mixing dans le sens où tu peux avoir un beat que c'est juste une mélodie puis un 808 puis ça sonne extra complet juste à cause du mixing. Là, 100%. que le son il est tellement calibré d'une manière que ça remplit le beat au complet puis il y a juste assez de place pour une voix, genre. C'est- Ça, c'est nice. Parce que même moi, j'ai compris ça parce qu'avant, quand je faisais des beats, je mettais tellement de mélodies parce que je sentais qu'il y avait des trous à boucher puis tout. Puis je suis comme, yo, j'ai rajouté un petit son, ah, ça sonne vide. Je fais quoi? Je rajoute une percussion de plus puis tout. Là, tu te rends compte que, yo, c'est vraiment juste le mixing qui fait en sorte que Qui le fait- beat sonne bien rempli, là. Ben oui, on a tous eu Simple, une passe, efficace. moi, la première des années 2012, là, où ce que je pluguais juste genre des cues vocales à genre chaque. Ça respirait pas, là. Ouais. C'était genre, je faisais ma mélodie, après ça, des après ça, d'autres affaires, ça finissait jamais, là. C'était comme trop rempli, là. Mais il y a des trends aussi, je pense, au mixing, right? Des trends? Des trends un peu genre des modes qui vont avec la façon de mixer, de composer. Ben oui, tu sais. maintenant, les C'est pour- kicks, là, yo, ça tapoche. Ça là. tape, hein? Ouais, moi, je peux te dire qu'il y a eu un trend à un moment donné. Peut-être, je pense pas que c'est encore trop comme ça. Peut-être je me trompe. Vous allez me corriger. Mais il y a eu un temps que je trouvais... Ben, dans le temps que Skrillex puis Diplo commençaient à rentrer dans le pop. Ouais, avec le dubstep. Non, mais après, genre, ils ont Ah, commencé à faire oui, des oui. affaires avec Justin Bieber. Ouais, Puis, ouais. il y avait un temps que tout le monde voulait mixer avec plein de highs. That's Ouais. true. Les highs, tout le monde y en mettait comme si que... C'était rendu du white noise. Yo, il y a de la distorsion partout. Yes, ça aussi. Puis c'était Ça, comme... c'est juste pour cacher le mauvais playing. Puis souvent, tous les mix des gens, c'était vraiment comme... Mais même moi, j'en mettais des OTT là, à plus, Ah ouais. à plus finir, genre juste... Parce que c'est comme le shit que tout le monde aimait. Puis là, maintenant, c'est rendu que dès que j'en mets juste une petite goutte, des fois, les artistes, quand j'envoie une démo, c'est comme... Yo, tu peux-tu descendre les highs là? Parce que... Tu comprends? C'est Tone comme... down. Ouais, non, là, c'est... Fait que ça... Ouais, je trouve qu'il y a des trends dans le mix. Le mixing, pour vrai, c'est un dilemme. Ça, je peux te dire que... Il y a des journées que je passe plus du temps en train de mixer mon beat que faire le beat. Ouais, 100%. Mais c'est parce que je trouve que c'est tellement le fine-tuning, justement, qui détermine, tu sais, comme, je trouve que je le remarque quand les producers chantent, ils ont tendance à mieux mettre la voix dans le mix que ceux, mettons, qui ont peut-être moins... chanteurs, je veux pas discréditer, là, je suis sûre que tout le monde s'en va, mais j'ai remarqué que quand les gars savent chanter, on dirait qu'ils catchent plus, comme, mettons, quand on va faire les mix. Ça- Tu regardais, t'es-tu... you agree? Ouais, non. Je regardais. On est qu'un derrière les caméras. J'ai un fou déficit d'attention, sur je check partout tout le temps. Mais It's good, non, it's je Non, t'écoute, c'est... t'écoute. C'est le contraire de moi je remarque tout. Hey, parlant justement de Melodyne pis tout, c'est quoi votre approche par rapport aux plugins? Est-ce que vous aimez ça faire les beats from scratch? Est-ce que vous en rentrez dans Splice pour avoir les loops? C'est quoi un peu votre goût? Bon, moi, je pense que j'ai plus vraiment un chemin par où commencer un beat. C'est drôle parce qu'avant, oui, je peux te répondre comme typiquement, genre, oh, je commence avec des drums, je commence avec des mélodies. Ah ouais. Mais aujourd'hui, c'est comme, ouais, des fois, je peux aller sur Splice. Tu sais, je peux être, juste, je me réveille, puis c'est comme, ah, ça me tente pas vraiment de jouer des keys ou whatever. Ça, je file pour checker qu'est-ce qu'il y a sur Splice. Je check, je commence à flip qu'est-ce qu'il y a là, puis je commence un shit. Comme il y a des journées que je pars un shit from scratch avec un synth, Je comprends. d'autres avec des drums, d'autres des fois avec des sons. Tu sais, je peux être ici, puis je touche la canette, ça fait un bruit. Ouais, je j'ai rec. remarqué qu'il y a ça de plus en plus, des sons analogues qui sont juste pris avec un micro. Moi, genre. je sais pas ça, mais. On a fait un snare, je me rappelle, avec ici en République. On est allé dans une montagne, dans le champ, là. Puis il y avait un fruit, là. Puis c'était fucking drôle. J'avais comme. J'étais par terre. Tapais-tu, ouais?
Puis on avait comme wreck, puis on l'avait pris comme un genre de kick. Puis, Mais voyons! Ouais, ben c'est comme c'est nice. Ça parce faisait que sourd un peu, j'imagine. ouais, non, mais c'est un vibe. Parce que c'est comme juste pour le fun, ça t'amène à pas aller prendre ton kick préféré tout le temps. Ouais. Fait que c'est comme, tu essaies juste d'explorer. Puis souvent, travailler avec AC, c'est quelqu'un que la créativité, c'est... C'est qui, Casey? AC, il a travaillé beaucoup... Shakira. Ah ouais. C'est une légende. Justin Bieber. Il est de Montréal? Ouais, de Montréal. Mais là, c'est rendu un Wow. partenaire Laval. Tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est rendu de... Mais bien de Saint-Michel à la base, non? Ouais, c'est Mich. C'est Alex quoi? Alex Castillo. Castillo, ouais. Ah, je pense que... Oh oui, le nom dit plus de quoi, Castillo. Fait que, en tout cas, fait que partir Ben. des shit avec, c'est vraiment le côté créatif à moi. Fait que Ouais, j'avoue que ça doit racheter des layers. Toi, tu disais que t'en faisais pas? T'étais plus... De quoi que je sais Fait que pas? tu faisais Ah, de des- son ouais. analogue, non, je sais pas ça. Mais comme moi, pour vrai, c'est tout le temps la même affaire. Puis des fois, ça me rend fou. Je commence avec la mélodie tout le temps. Ok. Mais des fois, je passe trop de temps à vouloir commencer avec la mélodie. Puis là, je suis pas inspiré, mais je suis comme fuck, faut que je continue à commencer avec la mélodie. Puis après, je suis comme fuck that, je vais faire des jumps. Puis quand je fais des jumps, ça sonne tout le temps bien. So, Ok. comme c'est juste mon cerveau, il est programmé pour commencer avec la mélodie, mais comme Fait que vous, quand vous écoutez les tunes, est-ce que tu focuses plus sur les mélodies ou la prod? En tant que juste listener, mélodie, tu parles mélodie de voix, genre. genre. Tu peux me dire qu'est-ce qui t'accroche quand t'écoutes une tune? C'est pas les paroles. Non, moi non plus. En partant, c'est pas les paroles. Ça, C'est le beat. on va pas se mentir, là. C'est pas... Ça dépend. Des fois, on dirait que ça me donne plus une appréciation de la chanson. Mais moi, c'est vraiment les mélodies autant d'instruments que vocales Ouais, qui vont c'est- m'accrocher. Je parle même pas anglais, so j'écoute pas les. Je parle anglais, mais comme j'écoute pas les. Non, moi, je comprends pas tous les mots en anglais, déjà, en partant. Mais je t'avoue que les mélodies, puis d'une chanson, puis les top lines, c'est quelque Ouais. chose qu'on aime. Moi, en tout cas, j'aime... Yo. Moi, les top lines, c'est quelque chose que... Il faut que ça soit vraiment bon pour que Ouais. j'aime le track. Puis toi, Des tu fois, parles ça... espagnol en plus, so comme les tracks en espagnol live, les paroles, ça fait aucun sens. Puis c'est souvent... Je pourrais dire souvent très la même chose, juste dans différents contextes. Ouais. Si le gars va parler, ouais, j'ai pogné une fille à la discothèque, l'autre va faire une chanson, ouais, j'ai pogné une fille dans un C'était parc. son ami. Non, c'est pas vrai. Là où c'est, tu sais, mais mettons, au lieu de la discothèque, l'autre va dire que c'était dans un parc, puis là, c'est deux chansons différentes. Fait que là, il va faire une chanson que c'était dans le parc, puis qu'il a Ouais. connu dans le parc. Ouais. Là, tu comprends? Fait qu'il y a plein de chansons que c'est comme, Ben oui. à la fin, ça parle du même shit. Mais, C'est quoi la mais c'est un tune, peu là, comme, genre, je pense que c'est comme aussi dans le rap, c'est money, Ouais, c'est vrai. l'auto, Ouais. les clubs, bitches. Oh, sauf, la semaine passée, j'ai reçu Raccoon puis Fly Jordy. Je sais pas Shout si vous out Raccoon. connaissez. Ouais, Raccoon, puis je yo, connais. lui, par exemple, les lyrics, c'est Ouais, vraiment... conscious, ouais. Non, il est vraiment cool. J'allais dire, d'ailleurs, ça fait penser que c'est comme la tune, tu sais, boum, 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 boum. Tu sais, on chantait tout ça quand on était jeune, on avait 7 ans, mais dans le fond, ils sont such a wrong song. Laquelle? Genre, Ah, tu ouais. sais, The Bang Your Boys. là. Puis Barbie Girl aussi, Ouais. là. Ah, mais oui, que- Clipper mes cheveux, mettre n'importe C'est fort, quoi. J'étais comme, celle-là. what the fuck? Ouais, mais Elle on était prend bonne, tout celle-là. un genre de conscious, on réalise tout, c'est quoi que ça veut dire quand on comprend Yo, finalement l'anglais. Christina Aguilera, Jenny in a Bottle. Elle dit que si tu la robes le right way. En tout cas, That's true. c'est la right way. Oh if you my rub me the right way. En tout cas. Mais oh my god, je rentrerai pas là-dedans. Des fois, j'ai l'impression que les music producers, c'était comme un peu une façon de profiter pour comme. Tu sais, une époque là où ce que les filles, c'était genre sois belle et chante, là. Puis genre. Ouais, vraiment, c'était comme c'était un ça. genre de. C'était ça. Une autre époque. C'est D'ailleurs, comme ça. c'est plus comme ça. C'est plus comme ça. Parlant de Laval ou rien, Ouais. mais tu sais, parce que tu parlais de Laval, est-ce que vous pensez que c'est important ou nécessaire de travailler ailleurs qu'au Québec? Tu sais, les deux, en ce moment, vous êtes basés ici, donc obviously, vous pouvez travailler, mais est-ce que c'est-tu une fausse perception de penser qu'il faut que tu sortes du Québec pour réussir dans votre métier? Pour vrai, moi, bonne question. Dans le sens que, tu sais, j'ai quand même eu du reach, que j'ai travaillé avec des artistes aux États, en Europe. Moi, je trouve que c'est tout. Puis même pour toi, tu as travaillé avec des artistes internationaux pour un peu d'où. Je pense que pour moi, c'est toujours bon de blow up à l'extérieur aussi. C'est juste Mais que blow up, j'ai- ça veut pas dire que tu as besoin de vivre là-bas non plus. Non, c'est ça. C'est Mais ça. moi, j'ai un sentiment d'appartenance à Laval. Je suis un casanier. Quand je suis en voyage trop longtemps, je suis homesick puis tout. Fait que genre, c'est sûr que j'ai une appartenance à Laval, mais j'ai tout le temps une ouverture à l'international. Genre, mon focus, c'est pas genre sur le Québec à 100%, c'est sûr, mais j'ai un confort ici, puis j'aime ça, mais tu sais, ça m'empêche pas de travailler à l'international. Ça t'empêche pas aussi de réussir. Exactement, tu sais. Non, je pense que c'est une fausse eux- perception. Pour eux qui aimeraient genre réussir, c'est sûr que là, moi je vais pas te mentir, en vivant ici,
oui, à cause qu'on a développé déjà des contacts à travers des années, parce que ça fait quand même un bon bout qu'on est là, on a des amis qui ont des gros contacts proches, nous-mêmes on en a déjà, fait que oui, on peut envoyer des trucs directement par du monde, mais je t'avoue que en vivant dans le pays, disons au State, à LA ou Miami pour qu'ils aiment les shit latins, ou en France pour les trucs français, si tu vis là, t'as plus de chances à réussir des placements. Ça, c'est... Parce que tu veux dire, c'est plus parce que tu vas être en proximité. Puis je l'ai jamais hein? vécu, hein, le vivre dans des pays comme ça. Juste que t'es directement dans le spot. Tu comprends? Ouais, c'est pour les réseaux de contact, finalement. Ouais, et d'une session que tu fais peut t'amener à une autre en étant là-bas. Tandis qu'ici, oui, t'es, je sais pas, peut-être session Zoom ou même pas. T'envoies des trucs, le monde, ils écoutent. Ah, OK, oui, on a un writer. Boum, ils envoient ça à du monde. Mais après ça, il n'y a pas la même chimie que être en studio là-bas, puis que cette personne-là dit, oh yo, viens demain chez mon boy, puis son boy, peut-être c'est quelqu'un qui a fait des chansons avec des gros artistes aussi, fait en vivant là-bas, tu vas connaître plein de monde qu'ici, mais c'est pas impossible de réussir, si c'est pour te répondre à cette question. C'est pas que c'est impossible de réussir en vivant ici, mais c'est plus avantageux. Moi, je dirais, c'est avantageux de vivre quand même pour ceux qui aimeraient placer plus. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Si je peux rajouter un petit shit. Au moins, la dernière affaire, au moins. Il est enflammé par la question. Non, sorry, man, c'est juste, ça m'a fait tellement penser. Au moins que t'as déjà bâti ton nom à LA, t'as fait tellement de placements que tu peux venir vivre ici, puis tout le monde t'as pu en travailler pour reach out, tu sais. Mais, tu sais, ouais, j'ai placé des trucs, mais j'ai pas encore un nom, genre à LA, tu sais, à Québec, ouais, mais à LA, j'ai pas un nom, genre, que je peux m'asseoir, puis dire, c'est pour ça que toutes les années, on veut essayer de bounce ici, là. Mais tu sais, c'est ça que, comme tu m'as demandé tout à l'heure, un de mes placements préférés, c'était lui de Damso, à cause du vibe dans le studio. C'est que c'est pas un problème, mais le thing, c'est que avec tous les outils qu'on a, Splice pis tout, c'est plus tant dur faire de la bonne musique. Fait que dans le sens où n'importe qui peut faire de la bonne musique, fait que l'affaire, c'est que les gros artistes sont rendus tellement lazy que ils ont plein de songwriters pis tout. Fait qu'ils ont un state of mind que même s'il y a un fou beat qu'on envoie par email, il faut que tu sois assis avec eux, tu le présentes dans leur face. 100%, man. Il faut que tu le représentes dans leur face. Puis moi, t'as vu, dans le temps que j'ai travaillé avec The Weeknd puis Future, j'étais banni des States. Grâce à Dieu, j'avais une bonne relation avec The Weeknd puis j'ai pu avoir le placement juste en envoyant un beat par email. Wow. Mais de préférence, il faut vraiment que tu sois assis avec l'artiste puis que tu le présentes comme dans sa face parce que c'est vraiment... Même la tune initiale, là, de dire juste pour... Normalement, tu vas envoyer des beats, comme tu dis, mais c'est même préférable de dire « Hey, you don't know me, mais comme voici mes chansons, genre, puis tu présentes en... Ça marche plus, ça. Fait que ça, mais t'envoies quand même un email, j'imagine, avant. Ouais, ben, genre, The Weeknd, vu que j'étais banni des États, puis il le savait, j'envoyais par texte tout le temps, j'envoyais plein de beats, puis on essayait à distance de travailler comme ça, mais genre... En 2022, là, c'est par writing camp, puis il faut que la chanson soit comme complète. Tu t'assois avec l'artiste, puis tu y présentes dans sa face. Même si t'as, genre, son prochain hit, même si le prochain hit de Drake qui est dans ses emails, genre, le prochain gros instru, ça va pas se passer. C'est vraiment maintenant, genre, seul on le va être dans le studio. Ouais, je pense que la pandémie, on recherche cette connexion-là en personne, là, physique, là. Comme, moi, je me rappelle quand j'étais plus au Canada anglais, on arrête pas de me dire qu'il fallait que je bouge à Toronto, mais moi, j'y croyais pas. T'étais où? J'étais entre Québec et Montréal. Je faisais mon bac en droit à Québec. Okay. Fait que je bougeais Québec, Montréal, Toronto pendant le bac en droit. Fait que je bougeais. Fait que j'y croyais pas vraiment de rester à Toronto, mais j'allais, mettons, comme en 2019, j'étais allée au Junos. Mon équipe que je travaillais à Toronto m'avait booké là. J'étais pas allée au gala, mais comme tout ce qu'il y avait alentour, pour ceux qui savent, il y a toujours des choses alentour. Puis après ça, ils m'avaient booké. J'étais déjà allée à Laval. T'es déjà allée à Laval, ouais? J'habite à 15 minutes de là. J'étais à côté. Ah oui, je suis allée de Saint-Jean. Ouais, t'es à Terrebonne, non? Ouais, c'est ça. Oui. Of course, Centropolis, c'est... Le Cinéplex puis tout, c'est genre c'est ma jeunesse. Tu connais ce que je t'ai coupé? Non, vas-y. Non, c'est bon. J'étais comme Laval, on parle du même Laval, genre. Oui, Carrefour Laval puis tout, already been there, done that. Tu connais. Mais non, c'est ça, mais mettons, il m'avait booké genre au Junos, parce que j'avais fait toute ma tournée promo. J'étais partie de London, Ontario, puis j'avais tout fait my way back to Montreal. Mais moi, je croyais pas nécessairement que c'était nécessaire que j'aille à Toronto pour
pour réussir, là. Pour réussir, right. Non. Ouais, Mais ça doit être différent la même Toronto qu'elle est aussi, là. Mais. ouais. Vous l'avez tout fait. Mais il y a quand même beaucoup d'artistes à Toronto. Il y a beaucoup parce que toute l'industrie, entre guillemets, canadienne, Ouais, il y a Toronto. pas mal là. C'est un vibe, c'est un vibe. Toutes les grosses chaînes de. Carl Wolf est là, j'étais faire une session chez lui. À un moment Charles donné. Carwolf. Ah, nice. Charles Carl Wolf. Il y a le Habibi. C'est Yeah. quand même son appart très très cool. Ah oui, ok, parfait. Dans mes 12 and don't pour commencer ce métier, tu avais commencé au début en disant un 12, tu sais, comme do it or don't do it. Ok. Tu avais dit de faire des collabos. Ce serait quoi vos 12 and vos don'ts? C'est quoi? Je comprends pas. Genre, bien mettons, la question, c'est genre, qu'est-ce que tu conseillerais de faire et de ne pas faire pour faire ce métier-là? Ah, ok. Tu sais, mettons, parce que là, vous avez quand même l'expérience avec Je beaucoup d'années. Fait que, tu sais, mettons. J'ai laissé commencer, man. Parfait. Yo, 12, travailler, faire le plus de collaborations possible. Ouais. 12, toujours, on peut tout le temps se perfectionner. Tout le temps, même si t'as rien à faire, va sur YouTube, tape-toi des tutoriels de n'importe quoi. Il y a toujours de la place pour la perfection, pour se perfectionner tout le temps. Donc, yo, si tu vois ton producer préféré au club, comme, viens pas lui dire dans le club que tu veux lui montrer tes beats, genre, comme, il est pas down, genre. Comme, prends ses coordonnées, envoie-lui par email, il va l'écouter demain, genre. Je sens que c'est personnel. Je pense que c'est ça. Non, Le gars c'est est vraiment juste- bitter. Genre, il est genre. C'est juste comme, tu sais, tout le temps bien saisir l'opportunité, mais avec une bonne approche. Des fois, ça peut vraiment turn off n'importe quel artiste si, genre, t'as pas la bonne approche. Puis c'est dommage. Des fois, t'es hyper talentueux, mais si t'as pas la bonne approche, c'est dommage, mais tu peux perdre des opportunités à cause de ça. So, 100%. Mais c'est tellement touché de faire du bon, tu sais, on appelle ça le small talk, là, tu sais, de savoir comment approcher ça, là, genre. Mais t'avais quoi, il y a du monde vraiment qui... Hey! Genre dans le Non, club, mais genre, c'est vrai, pendant que la non, musique mais est full loud à côté des non, mais- speakers. Yo! Genre. Ouais, il y a du monde normal, qui t'arrête puis te demande Yo, bro. de base dans le peux street, t'envoyer des là. Genre, tu sais, tu peux envoyer des shit, ouais, c'est chill, mais dans le street, de comme. y a Ah, des de vraiment te partenaires avec montrer. leur phone. Ok, ouais, ouais. Non, je suis avec là. le Ouais, c'est là, Je suis là c'est devant là. le club, puis j'écoute son shit, puis je suis pété, je suis comme, yeah, yo, Phoebe, C'est là, bro. c'est là, Je suis c'est là. tanné, sinon au bas, au club, il y a des partenaires qui freestyle dans mon oreille, postine dans mon oreille, je suis comme Broski. Genre, bro, c'est pas Yo, bon, c'est là. enragé, man. Oh my God! Ouais, Fait puis qu'il moi, je cock suis... block, t'essaies de cruiser une fille, puis le gars il est comme Yo! Check mon flow! Puis comme, d'ailleurs, je peux pas te donner un... Genre, si tu montes tes trucs, c'est parce que tu veux une opinion, genre. Ouais, en plus. Mais je peux pas te donner mon opinion quand j'écoute ton truc dans un speaker d'iPhone, C'est genre la comme... catastrophe. Envoie-moi bien tes shit, genre yo, je fuck avec ton work, est-ce que je peux... Y'a moyen de... Ouais, je te check mon mail. Fait que les je gars vais pourraient te l'écouter, DM, direct. genre sur Instagram pour t'envoyer des beats. Moi, je suis tout le temps ouvert à écouter les shit des gens, Ok. so, tout le temps ouvert, so... Ouais, je suis là. Pour donner des trucs, tu devrais-tu faire du mentorat? T'es-tu rendu là dans ta carrière? Non. Ça me stresse le mentorat, dans Ah le ouais? sens où genre... Tu sais, c'est nice comme motiver, genre, les gens que t'inspires, mais... Je trouve que c'est une pression. C'est comme une pression de comme, oh, genre, tu sais, c'est nice de savoir qu'il y a quelqu'un qui look up to you, mais savoir que, genre, tu considères cette personne-là comme une opportunité. Moi, je suis pas perfectionniste, mais j'aime pas décevoir les gens. Fait que je suis comme, yo, si je fais du mentorat pour toi, ça veut dire qu'il faut que je sois en pointe. Puis des fois, je suis sur le party ou comme je suis pas trop focus. Fait que je veux pas être ce gars-là. T'es pas encore commitment de vouloir faire du mentorat. Exact. Tu connais. Puis toi, t'es-tu là dans ta. Douzaine donc. Ah, dans les affaires de moi, non. C'est comme il dit HK. C'est parce qu'il y a tellement de façons de percevoir la musique. Honnêtement, de plus en plus que les années passent, puis on est dans ce métier-là, de plus en plus, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une façon qu'il faut suivre. Fois, le Je monde pense que ça dit n'a jamais comment- été ça, mais quand même, des Ouais, fois. ouais, c'est sûr que oui, il y a des fois la base. OK, oui, on commence une idée d'un piano, puis là, le writer, en mettant un exemple, le writer va commencer à écrire sur des accords. Mais des fois, ça peut être que le writer, il a juste écrit des paroles, puis on... Ah ouais, c'est un gros Tu sais, brainstorm. il y a tellement gars. de... En tout cas, pour pas rentrer trop en détail, il y a tellement de façons différentes que je sais pas s'ils commencent à faire un genre de tutoriel ou d'avoir une équipe du monde qui commence. Oh, il faut vraiment faire un kick comme ça. Hein, c'est un- Ouais, je il te peut fais. aller prendre un kick de où qu'il veut pour vrai, puis le fuck comme il veut, là. Puis est-ce que vous pensez dans ce qu'il faudrait savoir, est-ce que vous pensez qu'une base de théorie musicale est nécessaire en 2022? De savoir, mettons, lire des partitions, genre, est-ce que connaître les gammes, est-ce que... Ça fait 12 ans que je fais des beats, puis j'ai appris, je fais des cours de piano depuis 2020, là. So, comme- OK. Tu t'as fait des cours de piano? J'ai un boy qui donne des cours, fait que des fois, je fais des petits cours par Zoom, là, mais je suis Ok, pas... Papané est quand même diplômé, là. un peu.
Non, j'ai un boy vraiment boosté au Diplômé, keys. j'aime ça. Moi, j'ai Aïe, aucun diplôme. J'ai un boy vraiment boosté en keys, puis il monte, mais mais comme, yo, j'ai pas pris de cours cette année, là, mais comme, tu sais, au moins pour connaître un peu ce que je fais, genre. Respect. Mais moi, je pense que c'est, pour vrai, ça a sonné bizarre, mais je trouve, pour moi, c'était nice que je reste le plus loin possible de La connaître théorie. la musique, la théorie, parce que ça te limite beaucoup. Genre, tu sais, vu que maintenant je connais mes gammes, des fois, je suis comme, non, je peux pas jouer cette note-là, parce que c'est pas dans la gamme. Mais là, maintenant, tu sais, j'ai make peace with it, là, mais avant, comme quand je commençais à apprendre vraiment la théorie, j'étais vraiment tête avec moi-même. J'étais comme, non, tu peux pas faire ça comme ça, puis tout. Ouais. Fait que c'est sûr que c'est nice de te rendre le plus loin possible sans nécessairement connaître une base musicale pour que tu découvres ton propre son, puis après, OK, c'est nice d'apprendre. Tout à fait d'accord, man. Je suis d'accord aussi Il avec a ça tout parce que dit, j'ai il a jamais tout étudié en musique. Fait que je voulais Pour pas vrai? enlever. Non. Je Même, voulais pas. même la guitare, c'est C'est autodidacte, ouais. T'es fort. Parce que je voulais. Je suis quelqu'un qui est obviously très rationnel et logique. Fait que je voulais pas enlever les émotions quand j'écrivais. Ouais. Si je mets. Comme mettons ma tune One Night, j'ai genre mis mon capot à la place de ma guitare. Puis je me suis dit, hey, je vais essayer de comme voir l'accord de Do, comme sans capot. Va sonner comment si je fais juste monter dans mon manche de guitare. Puis c'est juste comme ça que j'ai écrit la tune, genre. Shit. Fait que c'était de prendre un Même dans le positionnement. mixing. Même dans le mixing, c'est pareil. Genre, tu sais, il y a. C'est quoi, musique technique? Non. Ouais, musique technique, c'est ça? Ouais, musique technique, ouais. Ouais, il y a ouais. Tu sais, tu peux prendre des Très cours basse pour aussi. mastering. Ouais, très Ouais, basse. très Puis basse. tout, tu prends un cours pour mixing, puis tout. Mais on dit tout le temps, faut pas que ça frappe dans ça, frappe ça. Faut pas que t'abuses pour telle fréquence, puis tout. Puis c'est quoi, ça fait genre 6 ans, le nouveau thing, c'était que ton kick frappe dans le rouge. Ouais. Genre, Ouais, comme, ouais, ton ouais, kick that's frappe, tu comprends? Puis quand que les gens étaient comme, yo, c'est trop nice, pourquoi ça frappe comme ça? C'était comme, yo, fallait juste pas que t'écoutes ton prof de musique Ouais. technique, genre, tu sais. Puis même, en fait, même pour les fréquences, tu parlais de fréquences, quand j'ai écrit la musique pour la série Lac Noir, tu sais, avec Mario Sévigny, on a même fait en voix, j'ai fait un genre de one-liner, là, vraiment une note, un overdub là, de ma voix, mais avec un one-noter. Ça faisait des fréquences avec le lead vocal, mais la fréquence faisait que ça donnait aussi l'ambiance qui fitait avec la scène. Parce que tous les profs de chant auraient dit, ça marche pas, il y a la fréquence, tu sais, comme ça marche pas, mais en même temps, là, c'était vraiment le côté artistique de dire c'est ça qu'on a besoin pour sentir l'émotion de la scène, tu sais, dans la série télé, tu sais. Ouais, c'est un vibe. Ah, man, Mario, vous avez la chance d'aller au studio de Mario Sévigny, là, c'est... Oh! Yo, shout out. Mario! Mario S, big homie. Quelque chose que vous n'acceptez plus de faire en tant que music producer? Shit. Écouter des beats dans le club quand il essaie de trouver une fille! C'est comme, même si je chatte pas les femmes dans le club, mais Une chose que, pas tenir gêné. en tant que producer... Ouais, ça marche avec les filles de dire que vous êtes music producer? Ça coche? Excusez, je me suis on reviendra à mon autre Est-ce que ça question, marche mais... avec les filles? Non, ça marche pas avec les De quoi? Ça marche-tu en cruise de dire aux filles que Je t'es fais des music beats, producer? non. Oh non. Yo. C'est les rappeurs puis les chanteurs qui Aujourd'hui, gâtent c'est les il faut que femmes. tu sois aujourd'hui, il faut Ouais. que tu sois fit là. Lui qui est fit, il prend toute Physique, tu parles. Ouais. OK. Ouais, tu peux Les être abs, producer, ah ouais. tu peux. Oh my God. Faut être un rappeur avec Un six-pack? un six-pack ou Yo, beaucoup de tu sais charisme. comme le gars, il est rendu fit, yo. Pas de, il est Ouais, rendu bon. ouais, là. je suis fit, mais ça veut rien dire, ça marche pas. Ça marche pas. Non, mais disons de music producer, ça, c'est... Mais est-ce que le monde comprenne votre job ou comme... Ouais, Je parle pas de maintenant, vos oui. amis, ouais. Ouais, Vos familles. mais comprendre qu'est-ce qu'on fait, peut-être pas, mais ils savent que le monde, je pense qu'ils savent, c'est OK, ils travaillent avec des artistes. Ça, c'est qu'est-ce qu'on Ouais, est. c'est tout. Tout le monde. tu sais, Once again, it's around the artist. Ouais, c'est autour Décevant. de l'artiste. Mais moi, je suis down avec ça. Je suis dans le sens. Ben, tu sais, comme moi, je me suis brandé en tant qu'artiste quand même. Genre, Ouais, tu sais, j'avoue, ouais. Je montre beaucoup mes intérêts puis tout dans la musique, mais aussi, je suis down d'être genre dans le shadow. Tu sais, at the end of the day, le but d'un producer, c'est d'avoir la meilleure musique possible, puis il faut pas se dissocier de ça. Genre, des fois, il y a du monde qui perd la tête, puis ils veulent vraiment, genre, être la face, prendre de l'avant, mais c'est comme, bro, oui, c'est nice avoir un nom, puis comme avoir du exposure, mais at the end of the day, ta job, c'est que la musique sonne le mieux possible. Genre, tu sais. C'est 100%. cette question-là est nice parce que, tu sais, en tant que music producer, c'est vrai que quand tu demandes à des gens qui sont pas dans le milieu de la musique, tu dis genre, yo, c'est quoi qu'il fait, lui? Ah, Ouais. mon fils, il est producteur de musique. Oh, il est DJ. Ah oui, c'est vrai. Le monde, il pensait, là, les amis de ma mère pensaient que moi, j'étais DJ. Oh my God. Quand ma mère disait que c'était un producteur de musique, eux pensaient que moi, j'allais mettre de la musique. Ben, Fait quand que c'est vous pour ça que c'est dit accompagnez que c'est les pas tout le monde artistes qui sur comprend. stage... C'est pas tout le monde qui comprend c'est quoi vraiment être en studio, faire des Ouais, beats. c'est Le monde, vrai. il pense que c'est être vraiment DJ pour certaines personnes. Ouais, là. c'est vrai.
Mais d'ailleurs, je reviens à ma question que je me suis coupée, mais ça serait quoi que vous acceptez plus de faire comme music producer? Shit, man. Moi, je vais pas te mentir, j'ai fait l'expérience de smoke du weed, puis essayer d'être productif. Puis ça, dans ce temps-là de ma carrière de vie, je pense que j'ai duré une année constant à juste peut-être faire 2-3 beats de toute l'année, genre. Comme j'ai pas pu faire de beats, parce que j'étais trop veg. Comme je partais dans un fucking... Moi, ça me rend veg. Il y a du monde, peut-être, qui sont corrects avec ça, mais moi, c'est pour ça que je dis... Toi, t'es sober, tu feras rien quand t'es en non, moi, je prends ma petite bière, mon petit verre de rhum, ben relax, mais smoke du weed, pour vrai, ça me rend trop lent, là. Avant, je pensais, tu sais, quand j'étais jeune, c'est que, les gros gars, ils smoke un weed, puis ils sont inspirés, la créativité. Moi, non, ça peut m'arriver peut-être une puff, mais c'est pas comme Back in the Day, genre vraiment un boy venait, t'as l'idée. By the way, Jeff acceptait de faire une session de studio à genre 1h l'après-midi, ce que moi j'apprécie beaucoup. Ah, nice. Parce que moi je travaille la journée. Non, moi genre yo, les sessions, tu sais, yo, qu'est-ce que tu fais? Il est rendu dormir, je suis comme dans mon lit. Genre, on se reparle demain matin. Ah, c'est vrai, il y a les sessions de soir aussi qui se passent pour certaines personnes. Mais des fois, c'est pour ça qu'on se disait que ça prend pas qu'on se voit, parce qu'à chaque fois, nos horaires concordent pas, moi puis HQ. Dernièrement, je t'avoue, c'est un peu... c'est un peu le bordel. Non, je peux le faire le matin comme ça peut être le soir. Toi, comment tu marches? T'as un horaire genre toujours le matin, le soir? Le soir? Moi, je vis le soir. Ah ouais, moi, je vis le soir. Je me couche tard dans la vie. Je me couche comme à 5h, 4h du matin. Fait que je travaille le soir. Comme... Ok, tu rentres dans cette équipe-là? Des fois, je frappe des nuits blanches. Ouais, c'est l'équipe de ça, c'est Rough Sound, Cable. Les gars, ils frappent un zoom à 1h du matin, bro. Ouais, normal. Ouais. Moi, j'ai jamais compris le nightlife qui entourait la créativité musicale. Moi, j'ai toujours... On dirait que je fonctionne de jour. Je suis vraiment comme... Moi, je me rappelle, avant aussi que j'ai mon pacemaker, j'étais tout le temps plus fatiguée. Fait que genre... Ouais, j'ai un pacemaker. Nice. Ouais, merci. Je suis officiellement une cyborg, si tu check la définition. Ouais. Merci. Mais ouais, avec John, puis même Luca, de producer, là, que je travaille récemment, eux autres, ils acceptaient de faire... J'adore ça, en fait, quand les gars s'habituent à mon horaire, parce que moi, par 11h30, je suis sur le couch du studio, puis je suis comme vraiment plus capable de fonctionner. Ouais. Oh, ouais, 100%. Ouais, je te file. Ouais, je peux faire des sessions de jour, mais c'est comme shit, je sais pas. En après-midi. Il y a quelque chose que ça n'a rien à voir, pour vrai, ça va rien changer. Mais des fois, je t'avoue qu'il est 11h du matin, 12h du matin, ou 1h même de l'après-midi, puis tu veux bang un gros beat agressif à 11h du matin, un gros hip-hop. Tu sais, les gros hip-hop méchants, là. Tu sais, des gros histoires à 11h du matin. Le gros Heroid qui joue à 11h du matin, c'est comme... On dirait que c'est... Si je me laisse comprendre un peu plus, on dirait que c'est une horaire plus pour jouer un petit piano, un petit beat de pop. L'heure, c'est selon l'énergie. Ouais, exactement. Puis le soir, ben yo, let's go, là, on pète le shit, là, comme... Ouais, faut que ton son soit bien sonorisé. Ça n'a rien à voir, j'ai dit ça. C'est ça aussi. Mais on dirait que l'heure joue beaucoup, man. Pour elle, le soir, là, on veut hit le shit, là. Mais justement, est-ce que ça excuse, un truc que je refuse de faire en tant que producer, c'est des type beats. Genre, je peux plus m'asseoir avec un artiste. OK, c'est vrai. Une genre de commande, genre? Je peux plus m'asseoir avec un artiste, puis il me joue genre un genre de type beat, puis il veut chasser un truc. Genre, un genre de... Un type beat, c'est genre, quand tu vas sur YouTube, tu écris genre Migos type beat, puis genre, on te donne genre un beat que genre générique que tout le monde peut faire. Moi, je refuse de m'asseoir avec un artiste. Si, genre, pour vrai... Avant de travailler avec un artiste, je lui demande tout le temps est-ce que t'as écouté mes shit pis tout. S'il dit ouais, je sais pas qu'est-ce que tu fais, c'est bon. Je veux plus que genre. Non, ouais, je comprends. Tu sais, quand je commence à avoir des bons placements pis tout, ils me disent genre. Les gens commencent à se dire ok, il a travaillé avec Young Thug pis tout. Fait qu'ils se sont juste assis avec moi sans nécessairement savoir ce que je faisais. Mais ça, moi, je trouve ça juste insultant à la base. Ouais, c'est vrai, j'en prends le temps d'apprendre. Tu sais, ben juste en général, là, sinon, je sais pas, c'est le respect, c'est comme si le monde venait ici sur le podcast, je prends pas le temps de savoir qu'est-ce qu'ils font pis tout. Puis je suis comme, donc, toi, t'es drummer. C'est genre, interesting. Mais ouais, mais justement, moi, je trouve que oui, ça... Justement, vous êtes music producer, vous réalisez, entre guillemets, les tunes. Je pense que c'est bon d'écrire from scratch, tu sais, d'écrire from scratch, tu sais, de zéro, genre. Ouais, non, de faire quelque chose qui vient vraiment de nous, pas vraiment de... suivre vraiment trop une direction de... Tu sais, des fois, le monde, comme lui, pour parler sur ça, des fois, le monde... il demande des shit comme ça. Puis oui, on peut aller dans ça, mais moi, je m'arrache toujours de
d'essayer d'être le plus loin possible dans Ouais, la c'est prod ça, de ça. vraiment. Comme, Ouais, à la ouais. fin de la journée, ça tu sais, demande un genre de type beat, mais pour elle, à la fin, là, on fait un autre shit. Ouais, comme. c'est ça. C'est peut-être des fois. Moi, en tout cas, moi, souvent, ça arrive tout le temps que je fais un autre shit. Moi, ce Tu que me dis avec ta touche, c'est chill, mais Ouais. est-ce que c'est quoi? Non, mais c'est correct, j'allais juste dire, moi, quand je fais du songwrite, souvent, en fait, je vais plus dire, donne-moi une liste de chansons que t'aimes. Puis j'essaie surtout de faire, parce que souvent, quand tu songwrite pour d'autres gens, des fois, ils ont peut-être pas ils ont pas été autant dans la production musicale. Parce que le monde sont toujours surpris quand je suis en studio avec eux. Ils sont comme, OK, la fille, elle produce, mais je suis comme, yo, j'ai mes songwriting rights, genre, comme tout le monde, là. Mais souvent, je demande aux gens, genre, OK, donne-moi, mettons, une liste, puis essaie de trouver qu'est-ce qui fait que t'aimes cette tune-là. Parce que des fois, quand tu commences à vraiment décortiquer, tu te dis, ah non, finalement, j'aime vraiment la guide de ça. Ah, OK, là, on est plus dans une identité sonore, musicale qu'on pensait, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes plus faire, produire ou. Là, c'est moi qui te fais la question du podcast. Ouais, hey, c'est la première fois que quelqu'un me pose en 9 épisodes une question à moi. Produire ou écrire ou chanter. Ou... Je te dirais que là, ça fait. La dernière tune que j'ai faite, c'était Moments avec Luca. Je m'ennuie d'écrire pour moi, mais tu vois, j'ai vraiment aimé écrire pour la série télé. Ouais, ça Luca. J'ai vraiment aimé Lucas écrire aussi. pour la série télé Lac Noir parce que ça me faisait aller dans des places que j'aurais pas pu faire. Nice. Je te dirais que ça dépend. Je pense que tant que j'écris de la musique, je suis contente. C'est ça que j'ai réalisé, en fait. C'est pour ça que ça me dérange plus d'être autant devant les caméras. J'ai pas autant ce désir-là. Je trouve que l'industrie est aussi très fake, mais ça, c'est un autre sujet des épisodes. Mais je veux parler de musique, tu sais, je veux travailler aussi avec des gens qui me respectent en tant que songwriter, puis pas juste parce que, genre, they find me attractive or whatever. Fait que, tu sais, je veux faire mon... C'est important. Ouais, c'est ça. Mais ouais, j'aime vraiment... Mais je suis vraiment une fille qui est beaucoup focusée sur la musique. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, genre, les tons de guitare, c'est vraiment important. La bass, genre, j'ai tout le temps à Lucas, j'ai des expressions, je suis comme, je veux que ça sonne rond. Non, okay. Genre, dire quand c'est trop, genre, comme trop de disto, trop de fréquences high, je suis comme, ça m'agresse l'oreille, puis je suis comme, on rend ça rond. Genre, t'aimes la rondeur. Ouais! Moi, j'aime ça, les rondeurs. Moi, les six-packs, je suis comme, c'est fine, but... Nice. Comme là, un autre sujet. Est-ce que vous pensez que c'est important même pour des music producers, parce qu'on sait que les réseaux sociaux, ça a beaucoup changé la façon qu'on approche tout le domaine de la musique. Est-ce que les chiffres, qu'est-ce que vous... Tu sais, quand on dit, il y a tant de streams, whatever, ça a-tu changé de quoi avec les personnes avec qui vous allez travailler? Ouais, même pour évaluer... Non. Moi, j'ai commencé à work exact. Ben, quand tu es un peu douceux depuis... Ça dépend quel genre de peu douceux que tu es, parce que moi, je suis le genre de gars que j'ai plein de beats qui sont considérés comme non terminés, puis je suis comme... Ils sont pas terminés parce qu'il manque une voix dessus, genre. That's it. Puis ça, c'est un autre douce que j'ai oublié de dire au peu douceux, c'est trouvez-vous un artiste que vous cliquez vraiment avec. Parce que des fois, comme c'est tellement démotivant, t'as comme plein de beats, puis on dirait que tu perds intérêt pour genre la musique que t'as parce qu'il n'y a pas de voix dessus. Mais le fait que t'as un peu t'as un artiste avec toi qui est tout le temps prêt à enregistrer sur tes trucs, on dirait que ça te remotive de oh shit, ça te fait voir ta chanson d'une autre manière. So, moi, quand j'ai commencé à travailler avec Zach, il avait sorti juste une chanson. Je pense même pas qu'il était encore signé avec 7e. Ouais, il venait d'être signé avec 7e ciel, mais il n'y avait pas de chanson encore. Mais juste, il chantait tellement bien. Puis en tant que peu douceur, j'étais comme yo, genre, je le verrais sur plein de beats. Fait que moi, c'est pas tant important les numbers. C'est sûr que c'est toujours nice de travailler avec un artiste qui fait des numbers parce que c'est sûr que ça paye plus, c'est sûr que t'as plus d'exposure. Mais at some point, un peu douceur, il va être rendu à sa carrière de juste vouloir faire la meilleure musique possible sans nécessairement faire le plus de... Tu es d'accord avec lui? Non, pour moi, les numbers, je check pas vraiment. Je vais pas te mentir, j'ai écouté des tracks et j'en écoute avec respect à tout le monde, que ce soit State ou Shin. Puis j'entends, puis même c'est des tracks numéro 1, puis moi, je les aime vraiment pas, ces tracks-là. Puis c'est pas mes artistes non plus préférés. Puis pourtant, j'ai écouté des personnes qui ont juste 100 000 views, puis je trouve plus intéressant, genre, à développer ça. Puis oui, ça prend beaucoup plus de temps, puis avoir du résultat, mais ça devient un peu plus excitant à la fin de travailler sur ça que... Ouais, faut qu'il y ait une identité musicale aussi. Des fois, tu te demandes si... tu te demandes si la personne est là parce que... Pour autre raison que la musique, là. Des fois, le monde qui ont dû... Non, ça... Parlant d'artistes, est-ce qu'il y en a des artistes que vous avez travaillé avec qui vous a impressionné par, genre, sa créativité, éthique de travail? Yo, Hubert Lenoir. Ouais? Ben oui, shout out Hubert. On a fait le single de son projet ensemble. Excuse-moi, je joue avec la main. Non, c'est correct. Le single de son album ensemble. Puis, yo, il est efficace. On était en studio ensemble. On a fait 2 chansons en studio ensemble, puis c'était un 2 en 2. Les 2 sont sortis. Puis, hyper efficace. On a commencé une maquette tranquille chez nous. Puis, j'ai envoyé, puis il a fait son band work dessus, puis tout. Puis, ouais, ça, c'est nice. Rough aussi.
Ouais, vraiment efficace, Ouais, mais j'ai aussi. placé... Mais en tant que producteur ou en tant Ben, qu'artiste? juste en général, y a des gens qui vous impressionnent par Oh, ouais. leur créativité, Je vais pas musicalité. je vais pas te mentir, man, rest in peace à Karim Ouellet. Rest in peace, Karim. Oh my God. Yo, ce gars-là, man, m'a vraiment impressionné. Ah. Travailler avec lui, c'était... Son vibe, juste son vibe, c'est déjà... Dans ta tête, tu sais que tu vas avoir une bonne chanson. Ouais. So... Moi, j'ai été, honnêtement, parlant de Karim, je connaissais même pas le gars. J'ai été en deuil legit pendant genre un mois après. Là. On dirait que j'ai tellement écouté. Moi, je trouvais que ce gars-là, c'était un génie. J'étais comme, c'est lui qui va remettre genre la musique francophone C'est ça. vraiment ça map, genre. Ouais. Puis tu sais, je connaissais même pas. Là. Ça m'a vraiment affecté, genre. On était en train de travailler sur quelques trucs en plus avant ce mauvais truc qui s'est passé. Ouais. Puis c'est parce qu'il faisait un album. Puis on avait C'est travaillé vrai. une couple de trucs. J'avais même fait un writing camp avec la Socan aussi. Là-bas, il y avait... Pourquoi il m'invite jamais à Socan? J'ai eu plein de tunes à la radio, il m'invite jamais au ben songwriting. là, à il Socan. peut- Plug, il- si tu veux le plug, je te dis. Ben oui. On bloque jamais dans les... J'ai eu oui, plein ben- de tunes à la radio au Canada en anglais. Laval ou tout. rien, il va te trouver ça, man. T'inquiète Ouais. pas, man. Plug, t'inquiète, je Je veux t'envoie écrire les avec emails du monde. demain. Ok, merci. So, en tout cas, lui, c'en est un vraiment qui m'a... Ouais. Lui, il m'a vraiment impacté. Sinon, il y en a plein d'autres personnes. Benny Adams, c'en est un autre. Yo, que, ouais. que c'est la... Si on rentre dans la... T'étais-tu sur le beat... la collab Fais ton taf, c'était... Je me rappelle plus c'est quoi le... J'en ai deux. Ah, avec- fais ton j'en ai chiffre, deux, ouais. fais ton Il y a chiffre, ouais, c'est ça. Fais ton chiffre, puis j'ai un autre avec Benny, qui c'était dans un de ses EP. Les titres, oublie ça. Je suis pas bon. Ouais, moi non plus. Mais ça, j'étais comme Fais ton taf. Mais je me rappelais des paroles, j'écoutais tantôt. Fuck, ça, c'est... T'as-tu fait de la... C'était fait de la prod ou tu l'as fait On en a collab avec Ruff? co-produit Ok. ensemble. À part ça, mais comme je te dis, il y en a plein d'autres. C'est juste que je vais pas commencer à donner Non, je les te fais, shout-outs en ouais. compagnie de Montréal. Fais ça pendant une demi-heure, Mais shout-out. eux, vraiment, si on rentre dans la créativité, Ouais. comme artiste créatif, Karim et Benny Adam, ils ont ce côté-là qu'ils aiment. Parce qu'ils voient pas juste ça comme writer ou chanteur. Comme, eux rentrent vraiment aussi dans la production. Oh, ouais. Comme Ouais, je ils comprends. mettent leur tête là, à 100% là-dedans. Là, fait que, en tout cas, C'est vrai. ça, Surtout Benny Adam. Moi, Ouais, Benny Adam. tout ce que Benny Adam fait, j'ai des palpitations. J'avoue, Comme c'est très bon. ces tonalités, genre, c'est... Il y a un gars qui l'appelle pour faire un beat. ces tonalités, vraiment, ça vient Ouais, vraiment me chercher. hein. À chaque fois que Benny pose un snippet d'un beat ou whatever, genre, on s'en va tout le temps des fleurs mutuellement, mais Benny, c'est vraiment... T'as déjà travaillé avec? Au début de sa carrière, Ok. on a fait un projet ensemble qui s'appelait No Fucks Given. OK. Au début, là. Ben, pas au début de sa carrière, ça faisait longtemps qu'il faisait des beats, mais moi, c'était pas mal un peu dans mes débuts. Ouais. On a fait un projet Lui, ensemble. ça fait un puis, bail qu'il est là. Ça fait longtemps. Ouais, vraiment. Ça fait longtemps qu'il est dans le game, puis tout le temps, il se rebrand, puis il réussit à travailler avec des artistes encore plus incroyables. Puis c'est lui aussi qui travaille beaucoup avec Lazara. Ouais. Puis, tu sais, je connaissais Lazara depuis avant qu'elle travaille avec Benny. OK. Puis depuis qu'elle travaille avec Benny, genre, je vois que, genre... Ouais, ça a pris un an. Ça a pris vraiment de l'ampleur, puis tout. Est-ce que il y a un style musical, justement, que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire? Un stage? Un style musical. Ah, un style? Ouais. Toi, tu fais pas mal tout, donc. Shit, ouais, mais... Je t'ai pas entendu faire de la musique classique, en tout cas. Là. Ouais, non, mais c'est là qu'on commence à rentrer. Shit, si t'en as déjà, tu peux commencer à répondre. Mais Moi, j'ai pas vraiment exploité beaucoup de trucs, là. il y a genre. quelque chose que t'aimerais comme essayer, à Ouais, mon moi, avis. j'aimerais ça, genre, faire un peu d'afro, un peu de... Un peu de... J'aime beaucoup le dembo. C'est dembo. J'aime beaucoup le dembo. Parce que tout ça que tu viens de nommer, en plus, ils ont des couleurs qu'ils ont commencé à faire dernièrement avec tous les styles de sonorité. Fait que, comme, c'est vrai. c'est avec qui j'avais cette conversation? J'ai oublié, je me rappelle pas si c'est avec Ruff Song ou... C'est que tout le monde aujourd'hui, il peut rentrer dans n'importe quel style de musique pour vrai. Ouais, parce prendre que un tout petit- est mélangé. Des pièces. Ouais, Maintenant, le des- reggaeton, il y a des sons même de trap là-dedans. Ben Il y a oui. fait que c'est comme... C'est le moment d'essayer de s'amuser, de prendre ça comme si tu serais dans une cour d'école, puis Ouais. C'est vrai. je te verrais bien, man, faire une gros dembo pour les clubs, mon gars. Moi, man. je suis ça, direct. Je suis ça, mais ouais. Change de manager, prends-lui, là. On va faire un EP reggaeton dembo avec HK, man. Moi, je suis ça. Mais, Fait que non, mais c'est quoi? shit, moi, pour vrai, je vais pas te mentir, c'est que tu t'as dit classique, mais c'est pas une mauvaise idée, un petit violon de bail comme ça. Tranquille. J'aime beaucoup le violon puis le piano. Quand j'entends des compositions Ouais. sur, Moi, en sur folk, YouTube. je trouve que j'aime vraiment plus le violoncelle over la bass dans des tunes de folk. Mais ça, c'est Ouais. moi. Je vais programmer le cello, mais Moi, je suis j'aime un mieux. fan de violoncelle. J'en mets dans mes beats des fois, souvent. Ouais.
Mais moi, c'est pour ça que j'ai trippé sur Three Words là, dans tes tunes. C'est une grosse question. Je sais même pas quoi te répondre. Je pense que c'est comme... Du pop avec mes words. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que, tu sais, c'est quoi? C'est on mélange tellement le style, comme on disait, que... Mais tu ferais-tu, mettons, du punk, du métal? T'irais-tu là? Est-ce que vous auriez là? Yo, moi, je suis down. D'ailleurs, excuse-moi. Ouais, vas-y. Une affaire que j'ai pas faite, honnêtement, peut-être pour répondre, mais c'est que c'est plus, ça se fait même plus. Je rêvais avant de faire un dubstep. Oh, wow. Ben, tu pourrais. Mais c'est plus mon... Puis j'ai jamais essayé. Mais c'est comme, je vais pas commencer à faire ça parce que c'est comme... Mais dans le temps, j'aurais voulu le faire. C'est juste que j'étais pas trop là-dedans. Mais parce que je voyais ça tellement comme la fin du monde, faire un beat... trop de technique, trop de shit, là. Mais comme... Fuck, man. Comme je te dis, peut-être la réponse que j'ai à te répondre pour l'instant, c'est... Dubstep. Non, du classique. C'est classique. Petit piano, du violon. C'est... Parce que du rock and roll, ça, je rentre pas trop là-dedans. Puis du métal, je suis pas trop... avec Avril Lavigne, le retour du pop mais rock, mais du pop rock, c'est chill. Mais eux qui sont vraiment métalliques, je peux pas... Je peux pas rentrer trop là-dedans, man. Parenthèse pour le rock, j'étais tellement saisi, genre, j'ai fait le dernier single de Hubert Lenoir. Non, on a un peu douce ensemble. Ça s'appelle Dimanche soir. Puis je l'ai performé avec lui à la fête nationale à Laval. Puis comme le vrai beat, il est soulful, là. Comme c'est mes accords tranquilles. Mais en live, son band le fait en rock. J'étais tellement saisi. J'avais des frissons. J'étais comme, yo, ils l'ont tellement dead. Genre, tu sais, entendre une interprétation du beat que t'as fait en version live show, genre en rock, je trouvais ça nice. Ça m'a comme fait comprendre que, oh shit, genre. Il faut apprécier. Les tunes live sont toujours un peu plus rock. Quand tu y penses, tu sais. À part c'était vraiment juste comme un genre DJ whatever qui chante avec ton hype man genre ou whatever, mais normalement ça sonne toujours plus rock là. Moi je faisais du pop puis je me commençais à faire du headbang genre dans des shows là. C'est fou là. Avec la gang de Corneille là. Moi je savais pas. Mais tu fais genre du rock comme lui que j'ai dans la tête là, vraiment avec le gros. Non, je pense pas que c'était. Je pense pas. Non, c'est juste que déjà. Oui, il y a de la guitare, mais je pense pas qu'il y avait de la. Moi je suis dans le pop rock. Il y a pas une SG Gibson là, c'était pas comme une Gibson qu'il y avait dans les mains là. Genre quand même c'était très rock. Oh ouais, c'est sûr. Mais déjà t'as un full drum, ta bass c'est même pas filtré, tu sais, t'as pas genre un synth bass, une bass en plus. Ouais, c'est ça vraiment. Fait que c'était vraiment en mode. Puis il y avait des grosses synthés, plein de distorsions puis tout. C'était nice. Headbang là. Ouais. Il y avait des mosh pits puis tout, mais à la base c'est un beat soulful là, comme c'est vraiment tranquille. Puis là il y avait des mosh pits sur le beat, so shout out. Moi, ça me paraît, j'ai vu au Franco, je sais pas, je sais pas si, non, c'est pas connaisseur qui aurait dit ça. Il y avait un gars, un rap, Aswell, je pense que c'est ça son nom. Il demandait de faire un mosh pit, mais sa tune était full, genre, mollo, slow. Puis je suis comme, on a plus les mosh pits qu'on avait, parce que moi, les mosh pits, j'ai voyé au Vans Warped Tour, puis c'était pas la même. Ouais, c'est plus, ça fait c'est genre, mosh pit, mais c'est comme, non, c'est pas là, les gens ça, font ça. pour en faire, là. 4-4, 3-4 ou 2-2? I'm just kidding, c'est la théorie musicale. Quand t'as les beats. C'est quoi ça? Ah, Four on the Floor? 4-4, en 3-4 ou en 2-2? Ah. Mais le 3-4, c'est quoi? C'est du triplet? C'est triplet, c'est ça? 1, 2, 3, 1, 2. Moi, je suis heavy sur le 3-4. J'adore le 3-4. Tellement que je me calme d'en faire, genre. Pour vrai? Genre, live, je suis dans un phase où je fais beaucoup de R&B, puis comme, yo... Ou peut-être en 6-8, ça va dépendre comment tu l'as. Le 3-4, ça? Ouais, mais le 3-4, c'est genre 1, 2, 3, 1, 2. On dirait, puis moi, à un moment donné, quand j'avais commencé à travailler sur Lac Noir, Marie m'envoie l'instru en 3-4, mais ce coup, j'étais en train de faire un top line en 4-4. Puis j'étais comme, hey, ça marche pas, je tombe pas sur le 1. À chaque fois, puis au final, j'ai commencé à juste pogner mon métronome, puis genre, je checkais à côté, puis j'étais comme, oh, il envoie un instru en 3-4, c'est une autre game, genre. En plus, quand c'est en accord mineur, là, ça fait comme vraiment un autre. Les chords, on les apprécie bien en 3-4, parce que t'as le temps de t'amuser. Ouais, t'as le temps de chiller, slide quelques mélodies en dedans. Les flavors, ils changent souvent à chaque. Puis le swing est clean, genre, comme, c'est nostalgique quand même. Shit. Le 2-2, c'est quoi déjà? 1, 2. 1, 2. C'est quel genre de beat? C'est dans... Yo. Non, je disais ça. C'est ça que j'avais vu en musique classique. Mais 4-4, c'est sûr que c'est d'abord. Ah, le 4... Je verrais ça, le 4-4, mais le 3-4 aussi, c'est un vibe. Non, c'est 6-8. T'avais, tu sais, Google's, Iris. And I give... C'était en 6-8. Ouais. Mais moi, je pense que je suis plus 6-8 que 3-4, mais pour moi, c'est pareil. On fait juste doubler le BPM. Non, c'est ça. Mais tu peux le compter différemment. Ah oui, je sais pas, moi je connais juste ma gamme de do mineur. Voyons, était où ma question? J'ai comme skippé l'affaire. Ah oui, est-ce que, ben là on a parlé un peu de ça, mais est-ce qu'il y a un instrument aussi que vous aimeriez apprendre? Autre, là, t'as dit piano. Y a-tu un autre instrument que vous aimeriez apprendre? Il y en a une couple là, qui vont sonner là maintenant. Là.
Vas-y, c'est quoi tes instruments? Moi, je joue du violon, broski. Quête, ça, c'est un J'aime ça, instrument Pour moi, du violent. violoncelle. C'est gangster, Ouais. ça. Chante. Ouais. Violoncelle, contrebasse aussi, you know. C'est nice. Hey, Yeah. c'est huge, une contrebasse. Ouais. C'est vraiment huge. Même chose, violon. Que vous aimeriez apprendre vraiment? Non, Ouais. mais violon, ça en a un, mais guitare, man. J'arrive pas à prendre la guitare. Mais faut que tu commences avec une Mais guitare classique, j'arrive tes pas à cordes sont apprendre parce nylon. que, yo, après une semaine, genre, je prends la guitare, je suis comme, yo, j'ai besoin de faire le beat, les chords, c'est long, j'ai besoin de faire un beat, le monde, il me demande un shit, j'ai pas le temps Ouais. de commencer à apprendre ça, fait que Dans tes je termine vacances. toujours par demander à mes boys ici, écoute le beat, fais-moi des riffs de guitare, envoie-moi ça back, puis... Mais la guitare, j'ai vraiment absolument besoin de... Je le vois vraiment comme un besoin, quasiment, de plus en plus. Dans C'est le... vrai. Je peux pas être Yo, contre ça, c'est- c'est mon instrument. Yo, bro, genre, il y a des... Genre, la guitare, c'est pas trop un instrument que tu peux reproduire. Bro. Puis quand je joue avec des guitaristes, des fois, genre, ils me disent les accords, puis c'est comme... OK, je rejoue l'accord sur mon keyboard, mais ça n'a pas le même feel Non, que ça sur a la pas le guitare. même là, feel, comme- man. C'est vraiment... C'est ça qui est... Je suis d'accord. Je trouve que c'est plus. On m'a donné mon premier instrument, c'était le piano. Puis j'étais pas dans les balades, là. Tu sais, en plus, quand t'es une fille, tu sais, moi, je voulais apprendre un instrument pour écrire mes tunes quand j'étais jeune. J'avais voulu chanter les tunes des autres, puis je trouvais que c'était comme plus naturel pour moi d'avoir la guide, genre. Ouais. C'est aussi Ton les piano, tons, c'est une là. note, genre. Ton piano, c'est Ouais. une note. Guitare, tu peux slide, comme, you know, Ouais, fuck around fuck avec. you, la guitare, man, Les c'est tones tough, aussi, man. comme mettons, genre, moi, je vais rentrer plus dans la technique, mais j'ai acheté ma Gretsch. Genre, C'est une Gretsch. j'avais amené une Gretsch, tu sais, la grosse, il y a comme son frame est un petit peu plus large que, mettons, une guitare qui est vraiment pilée comme une Stratocaster, genre. OK. Fait que c'est des guides qui sont. Il a l'air un peu quasiment une guide acoustique, mais électrique, OK, genre. OK, oui. Puis, elle, moi, elle est toute blanche. Puis, comme, le son fait que c'est vraiment plus rond. Puis, je trouvais que ça sonnait plus comme. Moi qui est plus rhythm guitar, ça fonctionnait plus avec ma voix. Comme, les tons sont vraiment chauds. Puis, c'est vraiment Ouais, avec ça- mon ampli. Puis, j'avais comme vraiment été. Quand j'avais acheté mon ampli, j'avais amené ma guide pour tester Holy. en magasin, genre, l'ampli que je voulais. Ah, tu l'as dead, Que ouais. t'es Ouais. t'es guitare 100%, hein, toi? 100%. J'aimerais ça devenir être plus comme faire des solos pis tout parce qu'on dirait que c'est comme il y a plus personne qui tombe en doute quand je fais des solos à la guitare. Mais je suis vraiment une solid rhythm guitar. Genre moi je suis vraiment sur le métronome là, genre Tu dois avoir une coupe de pédales aussi chez toi, non? pas tant parce que j'ai vraiment genre je me suis vraiment organisée pour que le ton de la guitare puis mon ampli comme j'avais pas tant besoin de tweaker ailleurs. Mais c'est sûr que j'aimerais ça avoir une pédale de wah-wah puis genre des trucs comme ça Ouais, mais c'est ça, hein. ouais. Mais genre, une autre conversation pour un autre moment. Hey, j'avais une autre question aussi que j'ai skippée au début. Les deux, je pense, vous êtes signés, right, avec des labels, genre, entre guillemets. Non, moi, je suis en Oh, distribution. OK, en distribution. Ouais, fait que T'as-tu je suis un manager? indépendant. Ou... Ouais, j'ai un manager, Charles Didier. Comment ça marche, mettons, comme Shout-out, outre que artiste, comment ça marche quand vous Opa. êtes music producer? Comme Comment, excuse? c'est eux qui vous trouvent. Comment ça fonctionne quand t'es un music producer puis t'as un agent ou un label? Comme c'est eux qui trouvent les opportunités? C'est même chose qu'un artiste, genre? Ça dépend. Aujourd'hui, je trouve que, pour être franc, là, moi, je trouve que ça change même plus grand-chose pour elle. Des fois, oui, des fois, non, parce que toi-même, c'est toi-même qui devrais plus penser à toi de chercher en voyageant, trouver des contacts, qu'attendre qu'un label va te présenter quelqu'un. Fait que oui, des fois, ils peuvent te trouver des trucs, mais reste pas chez toi à juste attendre qu'eux, ils t'en trouvent. Fait que, pour te répondre, ouais, ils t'en trouvent. Le gérant aussi, ils font des bons jobs qui t'en trouvent. Comme en mettons l'affaire de YG, ça c'était mon label OK. et mon gérant. Puis les autres trucs que j'ai fait côté latin, c'était moi tout seul, que j'ai trouvé par moi-même, avec mes boys. J'ai fait plein de chansons qui sont jamais sorties, mais on a des shit, admettons, avec Justin Derulo, qui aussi, c'est jamais sorti, mais ça a été par moi-même. C'est pas... Es-tu allé chez lui, à LA? Non, c'était... On a reçu, tu sais, la C'est un capella. Haïtien, puis- hein, Jason Derulo. Je savais pas. Ouais, Charlotte Haïti. Quand même. Yeah, il y a un gros flavor, C'est man. ça qui passait. T'es allé le voir à LA, Jason Derulo? Non, non. Non. Non, Ben, là, je suis good. DM-le, genre. Non, je suis Ok, good. Fait qu'en tout cas, c'est Fait que tu sais, pas... t'avais fait- Non, mais c'est ça, c'est pas comme... Ouais, t'en trouves des trucs, mais c'est pas non plus... Mais tu vas-tu, mettons, DM les artistes que tu veux travailler avec? Ce serait quoi ton approche pour avoir des... Comme je demande à mon gérant, j'aimerais... Tu sais, Ok. mettons, j'ai un beat où j'ai fait un shit avec un writer ou une écrivaine ou un écrivain. Tu sais, yo, ça serait bon pour cet artiste-là. Fait Là- que proposer la tune. Ouais, là, mon Ok. gérant, il parle avec les labels, puis tu sais, ils peuvent aller demander eux-mêmes directement Ok. que juste moi venir
avant que je sois signé, par contre, oui, je DMais beaucoup pas mal du monde. OK. J'ai fait le tour au complet de Instagram. Puis j'ai réussi à avoir quand même un 3 emails d'artistes latins. OK. Puis j'ai envoyé des trucs. Jamais ça s'est rien passé, mais... Mais au moins, t'as essayé. Ouais, ça a marché. Puis je dis pas au monde de pas essayer. C'est juste que maintenant, j'ai une équipe de travail. Puis à eux aussi qui Ça permet travaillent. pas que Tu tu sais, sais, aussi, là. on paye ces gens-là avec les gros travail Ah, aussi. t'es payé. Ouais. Moi, Tu ça pognes me... pas une cote, genre? Comment? Tu pognes-tu une cote? Oui, ton gérant, Ok, tu sais, ils ont leur shit. Fait que c'est comme le but d'avoir ça, c'est justement d'avoir ta tête frais, que tu puisses travailler sur tes shit, puis pas être en train de travailler et en plus chercher des shit, négocier Ouais, en c'est plus. vrai. C'est comme ça, à un moment donné, tu sais, je l'ai fait une couple d'années, moi, j'étais plus capable là, pour elle. Là. Ouais, ils ont négocié. Ça, c'est quelqu'un qui s'en occupe aussi? Négociation, ouais, mais moi, mes placements, c'était vraiment plus based off, genre les connexions, genre Ouais. le friendship et les relations avec les gens, là. Mais ouais, je pense que pour moi, c'est important quand même quand je joue avec un artiste, vu que je vais vraiment ça au studio avec, il faut que je m'entende bien avec. Puis qu'ils viennent chez vous, je pense que c'est chez ta mère en Chez plus. ma mom en plus, tu connais. Moi aussi, Genre- c'est chez ma maman. C'est quoi, mettons, y a-tu un test à passer avec ta mom pour rentrer en studio? Ma mère, c'est comme... T'as-tu une porte séparée de garage en bas, genre? Non, même pas. Fait qu'ils rentrent par le... La maman nous chill dans le salon, elle écoute quoi? Elle écoute Elle Fiction. Wow, Eric, si tu connais, ok, Elle oui, écoute oui. ses petits films tranquilles. Tu rentres, tu dis allô à mamie, tu vas en Fait que c'est un bas, must, faut on que tu va dises faire alors à la mère de ça. Direct. HK. Si tu dis allô à mamie, c'est chill. OK. Mais, Faut que tu dises allô, c'est là, c'est pas Ouais. chill. Ben, j'espère, c'est sa maison. mais elle est vraiment chill pour elle. Ouais. Elle a-tu comme... Le monde, ils vont-tu? Genre, je me demande juste, c'est comment la vibe, genre, avec la mère qui est là, genre, comme... Le monde, il chill avec? Ou genre, ils vont Les gens, ils disent what's up à ma mère, puis that's it, puis après, on va en bas au studio. Mais la mère, des fois, elle chill avec nous. Quand j'ai des amis chez nous, puis on prend des bèves tranquilles, elle chill avec nous. Là, Des j'adore. fois, ouais. T'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère puis une grande sœur, sont jumeaux jumelles. Ah, for real? Ouais. Love it. Puis, ouais. Puis, ils vivent chacun seuls. Fait que toi, t'as tout pris le sous-sol après qu'il a quitté la maison familiale? Non, Ça a déjà été mis au clair? C'était déjà là. Le sous-sol, il était à moi La et mon même frère. histoire que moi, man. Ouais, toi aussi, t'es-tu chez tes Ouais, où, c'est ça? chez mes parents. Yo, C'est- j'adore ça! Non, c'est tout mon studio est chez T'es dans chez ma quel mère. coin déjà? C'est à Anjou. Ah, c'est vrai, c'est Fait que je vrai. l'entends parler depuis tantôt, ça me fait penser. Fait que là, vous êtes encore chez Mom and Dad. Genre, Yeah, that's c'est- cute. Moi, je suis là forever, là, tranquille. Ah ouais? Non, mais c'est la maison familiale, puis comme... Ils m'ont jamais. Kick out encore. Non, mais c'est. Moi, c'est- vous travaillez, genre? Non, mais non, mais ma famille, ils aiment la musique en tant que telle Ouais. dès le départ. Mon père a toujours aimé la musique. En fait, il y a ces journées qu'il faut que je lui laisse le sous-sol parce que lui est percussionniste. Ah! Lui aussi. Fait que lui veut mettre sa touche dans les Non, mais tunes. lui, les fins de semaine, tu sais, il est là avec sa petite bière, puis il met le merengue, bachata, c'est son Mais shit. voyons, c'est bien cool. Puis lui. T'es de quelle origine, en passant? République dominicaine. Ok, oh, wow, on est voisins, Ben oui, là. on est des frères, bro. C'est similaire, là, le vibe, la famille, souvent ensemble. Puis, tu sais, je sais que notre culture est souvent. Pour nous, c'est normal, ça. Tu sais, il y a du monde qui sont comme, fuck 18 ans, man, yo. Non, c'est très québécois. Vive, C'est blanc, genre. Mais nous, c'est comme. Tu sais, Mais c'est pas correct, là. célibataire, je vois pas le besoin de autant. Oui, il y a le côté, ah, shit, mais j'ai mon espace, mais j'ai autant l'espace. Il y a 3 étages chez nous. OK. C'est Toi comme- aussi, c'est une maison intergénérationnelle. Ouais, on a une genre? maison, OK. puis c'est comme il y a 3 étages, il y a bien de l'espace pour dire qu'il n'y en a pas d'espace. Je comprends si on aurait Ouais. un appart avec les parents, puis les petites femmes, des fois, qui. Fait que, vous avez pas- fait que votre studio, dans le fond, vous l'avez tout insonorisé, genre? Moi, mon sous-sol, ouais, moi, c'est le sous-sol. J'ai manqué la joke. Non, vas-y. Ça m'a fait penser dans. C'est moi qui noie. Un autre podcast, un autre fois. J'ai entendu. Mais êtes-vous sonorisé? Vous avez comme fait la job d'insonorisation ou? Dans le Non, pas studio? moi, pas Moi, moi. ouais. Non, moi, c'est pas sonorisé. Nous, on entend tout comme c'est là. Yo, ma mère, elle te voit, puis dit, toi, t'as chanté bien. Ah, ta tune n'était pas bonne. Ok, non, ok, nice. Ouais. Moi, ma mère, Ouais. n'entend pas vraiment. Elle a jamais vraiment passé de commentaires sur le travail, là, whatever, sur la musique. Parce Fait qu'il n'y a que, pas de stamp of Toi, approval. c'est sonorisé ou pas? ouais, moi, c'est insonorisé. Ah non, mais toi, t'as Ouais, fait fait que je ça suis comme un posé, gros genre. gangster. Fait que t'as tout. OK, puis t'as tout vraiment. C'est comme ton seul workspace, c'est là. J'en ai 2. Ok. Un studio chez mon père, un studio chez ma mère. Ouais. Wow! J'ai OK, build t'as-tu 2 le même studios. gear aux 2 places? Ouais, mais il y a des gars un peu plus chers que je transporte. Là, Ok, entre les ouais. deux, mais tous les deux, ils ont les moniteurs, ils ont les speakers tous les deux, ils ont des keyboards dans les deux maisons. C'est juste mon sub que je me prends avec parce que chaque sub sonne différent. Fait que je pouvais pas acheter 2 subs, ça allait Ouais. sonner trop différent. So je garde tout le temps mon sub. OK. Ouais. Ah, yeah, puis les 2 sont à Laval? Yeah.
OK, fait que t'es vraiment là-bas. C'est Laval Laval fort. ou là. quoi? J'adore ça. Ou rien. Hey, on est déjà 1h30 qu'on se jase. Malgré Ouais, tout, ça passe passait vite. Mais Sacrément, je vais ça juste savoir passait vos vite. prochains projets. Et la question cliché, mais que j'aime poser parce que c'est très philosophique aussi. Vous voyez où dans 5 à 10 ans? J'aime ça entendre les réponses du monde. Chez la môme. Encore dans le sous-sol, après d'autres filles. Chez dans 5 à 10 ans. Tu sais, y a des projets, des artistes? Avez-vous une genre de le liste, de 5 à bucket 10 list? ans, Il y a le quelque chose 5 à 10 que, ans, c'est comme ça. je veux absolument travailler avec cette personne-là dans 5 à 10 ans ou faire tel projet, tel festival. ou- C'est toujours les bonnes questions, ceux-là, man, de 5 à 10 ans, où tu te vois, là. Moi, dans ma tête, je me vois d'une façon que c'est comme... c'est trop superstar, mais en même temps, c'est why comme... not? Tu sais, c'est comme... maison, 3 édifices de quelque chose, un à Miami, l'autre à LA. OK, ouais, non? Man. 5 à 10 ans, si je me mets à 5 à 10 ans, surtout le 10 Tu vas ans, avoir genre c'est des pas real impossible. estate? OK. Ouais, c'est comme avoir des shit dans différents OK. pays parce que j'aimerais ça, j'aime ces pays. Honnêtement, j'aime Canada, Montréal, puis le vibe. Puis je vais jamais arrêter de pas vivre ici. Mais je vais pas te mentir, quand je sors à l'extérieur, man, je Ouais. me sens comme Ouais. vraiment mieux dans un sens pour quelques semaines. Mais moi, je veux Pendant je veux la prendre liberté mes 30 qu'il y a. ans à Miami, là, je comprends. Fait, là. je fais quoi, 5 à 10 ans? Puis c'est sûr, dans 5 à 10 ans, il y aura des petits-enfants qui vont Ah être oui? là. Dans les 5 à 10 ans, ouais. C'est-tu réconciliable? Peut-être avoir des même enfants avant, je ne puis sais être pas, Music je sais. producer? Tu vois-tu une réconciliation d'être music producer avec le lifestyle qui vient avec la job et d'avoir une famille? Comment c'est jouer une réconciliation là-dedans? Ben, je sais pas, parce que j'ai l'impression que des fois, peut-être, tu verrais-tu avoir une famille puis quand même continuer d'être dans le Ah, milieu de la musique je comme connais ça? tellement d'amis qui ont une Jennifer Lopez, puis tout ça. Tu penses qu'ils n'ont pas des enfants? Ils ont eux des autres? nounous aussi, là. par Non, exemple. mais pas besoin mais non, mais c'est sûr que ça demande plus. Je vais pas te mentir, ça demande du courage, puis du temps, puis du sacrifice. Puis live, je suis pas prêt pour en avoir. Ouais. Live, ça, je peux pas te mentir. Live, je suis pas prêt. Mais comme je te dis, on parle de 5 à 10 ans. Ah ouais. Fait que 5 à 10 ans, t'as du cop à pu finir, t'as 50 édifices. Ben. T'es où dans 5 à 10 ans? Moi, dans 5 à 10 ans, je suis là, man. Non, mais c'est vrai, mais dans 5 Je suis là, Puis encore là, au podcast, à chaque semaine, HK est dans le coin. en train de frapper le mural, là. Mais dans 5 à 10 ans, pour vrai, live, je suis dans une phase de ma vie où je me dis c'est juste le début, dans le sens où j'ai été débanni des États pendant la pandémie. Fait que j'ai pas encore vraiment exploité les États-Unis. Fait que dans 5 et 10 ans, je pense que sky's the limit. Là, vu que c'est tellement compliqué, c'est que à cause qu'il y a eu la pandémie, j'ai pas pu faire beaucoup de festivals ici, j'ai pas pu beaucoup de chill ici. Fait que là, vu que la pandémie est terminée, boum, je chill beaucoup plus ici. Mais là, live, je suis dans une phase où je fais beaucoup de shows à Montréal, au Québec, mais j'ai pas encore exploité les States. So, dans les upcoming months, je veux vraiment m'établir là-bas, puis me taper des sessions studio, puis tout. Puis je pense que c'est là, 5 à 10 ans, vraiment bien exploiter, rattraper les 5 ans que j'ai perdus. Ouais. J'étais banni, j'étais pris, j'étais à Laval, c'était raide, mais là, on est back. Nice, man, nice. C'était. C'est quelque chose, hein, quand même, comme banni comme ça. Yo, bro, comme au début du band, je le dis tout le temps, mais au début du band, je trouvais ça nice. J'étais comme, bon, c'est correct, je suis allé en Asie, j'ai fait des tournées en Asie, j'ai travaillé avec des artistes asiatiques, j'étais allé en Europe, tu sais, j'ai pu vraiment bien exploiter ces territoires-là, mais après 3 ans, j'étais comme, yo, comme, pour vrai, plein d'artistes des States me disaient, yo, c'est quand tu viens, on veut s'asseoir tout ça avec toi, on veut te fly in, puis tout, mais je pouvais pas, genre, parce que j'étais banni. Puis je voulais le dire à personne, j'étais banni, genre. C'est ça. Fait que je disais, ah, je peux pas. Ouais, je disais des trucs avec mon passeport ou des conneries, puis tout. Puis les gens, ils comprenaient pas, ils pensaient que je voulais pas travailler avec eux, mais c'était vraiment parce que j'étais banni, genre. Fait que là, live, je suis vraiment rendu au stade où, comme je recheck les gens, yo, là, je peux pull up, puis tout. Puis voilà. Bonne chance avec les aéroports. Juste pour Toronto, Ouais, c'est vraiment je suis revenue. bien. Je suis ouh! Ah, t'as été. Ah ouais, j'étais à Toronto la fin de semaine passée. Puis quand je suis revenue, j'avais pris mon vol à midi. Finalement, je suis revenue chez nous, il était 11h. Oh shit, Le soir. c'est T'étais en vacances ou. Ouais. Travail, ouais. c'est la Genre avec ma mère, ça faisait longtemps qu'on Shout était out, pas... mamie. C'est quoi le nom de ta mère? Alors, t'as un moment. Sandra. Shout out, Sandra. Sandra Wells. C'est elle Shout qui... out, Sandra Wells. Yeah. Tu Yes. dis Charlotte à mon papa, t'inquiète? Ouais. Benoît?
Benoît? Ouais. Shout out Ben. Yeah. Bon partenaire, Ben. Tu vois, mon père, notre local de pratique, ça a été longtemps mon garage chez mes parents, justement. C'était pas juste ça, c'était le garage. Quand mon père avait tout insonorisé, puis lui, il tripait. Il voulu avoir plein d'autres enfants. J'étais enfant unique. Fait que lui, mettons, les gars du Ben venaient pratiquer, puis il recevait tout le monde à souper, puis c'était comme. Il achetait, tout le monde voulait se workout. Mon père était comme, il avait acheté des chocolats, des chips, genre. Shit. Tout, Ça entertain comme... les parents, là, pour vrai, là, Ouais. comme Deras. Mon père aussi, comme quand j'ai build le studio, tu sais, mon père, c'est vraiment un homme à tout faire, là, comme mécanique puis tout. Puis on a build le studio ensemble, puis il était vraiment Nice. fier, genre, tu sais, Ah, il était comme, c'est fun. j'ai aidé mon fils à comme build le shit. puis That's tout. cute. Fait que, Ouais. je me dis, c'était pas une dernière question, mais est-ce que vos parents vous ont toujours supporté là-dedans, justement, par là, tu sais? Au début, non, parce que moi, j'ai lâché l'école. Dès que tu lâches l'école, les parents... Ouais, moi, ça a été ça le deal avec mes parents. Ils m'ont dit, on va te supporter en musique tant que t'étudies. Non, mais mon père était plus comme posé sur ça. Là. Il était comme, prenez ça relax, là, comme, aïe, oh, laissez faire, man. Laisse-le à l'aventure. Ça le stressait moins. Ouais, puis qu'après, il se trouve une job un jour. Là, tu sais. Ma mère, c'était plus, yo, il faut qu'il l'école, puis yo, c'est quoi qu'il va faire. Moi, je suis là dans une petite chambre en train de les speakers tous les jours. Puis les comme, yo, what the fuck, ce gars-là, il fait juste être dans une petite chambre là, tous les jours. C'est quoi qu'il va faire dans ça? J'avais pas juste ma mère, la famille au complet. J'avais, c'est quoi qu'il va faire dans la vie? À chaque fois, tu voyais la famille. Ouais, puis, quoi tu vas faire dans la vie? Toujours cette question-là. Puis, c'est quand qu'ils ont réalisé? c'est quand j'ai fait mon premier voyage. À 16 ans, dès que j'ai lâché l'école. 16 ans, wow. Ouais, j'étais allé à Colombie. Oh my God. Puis yo, dès que j'ai fait mon premier voyage, comme les autres, c'était comme... Shit, il est parti en voyage faire la musique. Il voyait ça comme si que c'est la grosse affaire. Ton vol est payé. So, t'as vu ton premier BBL à 16 ans? BBL, c'est... Non, en Colombie, c'est juste... Brazilian butt lift, genre, les filles qui sont faire... À Medellín, il y en avait un tabarnak, bro. La question qu'on me pose toujours. Mais, ouais, ça, c'était quelque chose, man. Avec les parents, avec ma mère, c'était quelque chose. Après ça marchait bien. Vers 18 ans, je suis revenu, bro. Je suis revenu parce que j'ai commencé à faire un peu T'es d'argent. parti 2 ans en Colombie? Non, mais pendant 16 ans jusqu'à comme 18 ans. Ouais, back and forth. Puis qu'on faisait un peu de cob. Après ça, 18 ans, j'ai décidé de comme moins aller parce que la compagnie avec qui je travaillais, ils avaient arrêté comme plus de compagnie, c'est dead. Fait que là, j'étais comme, je vais essayer de focus plus sur mes shit. Mais ici, j'avais rien. Ici, j'avais pas fait rien au Québec. La urban music n'était pas tant que ça non plus. Non, puis le marché latin, il n'y en a pas au Québec. Oui, il y a des petites scènes, mais c'est pas vraiment des affaires que... Pas comme en ce moment, tu peux pas faire une vie. Tu peux pas faire une vie là-dedans. Puis le côté Québec, mais back in the days, j'écoutais juste pas rien du Québec. Pas pour hate, c'est juste que c'était pas... Non, c'était pas là. Qu'est-ce que j'écoutais. Puis... j'avais arrêté de faire du cob. Là, c'est revenu les questions de la famille. Ouais, mais... à 18 ans, à 18 ans, toutes ces petites questions sont revenues. Tu le dis, ça. Tu fais juste dire, tu fais toujours de l'argent. Il n'y a pas de problème. Non, mais parce que pour quelqu'un réussir, malheureusement, pour quelqu'un réussir, on dirait que les gens pensent c'est réussir, c'est monétairement. Ouais. Le monde, ils comprennent pas que réussir, ça peut être que t'es devenu vraiment bon dans ce que tu fais. Ouais, mais je pense parce que aussi le concret, la réalité, là, de dire, faut que quand même tu payes des bills en guillemets. Exactement, il y a ça. Capitaliste, là. Ça, je peux comprendre. Tu comprends? Ah ouais. Mais dans le moment que t'as besoin du support, t'as pas envie d'entendre ça. 100%. Tu veux juste que le monde, il dit, yo, bro, continue, t'as du talent, whatever. So, après, vers 24 ans, 25, là, je commençais à être stable économiquement. Fait que là, c'est revenu le meilleur, là. Oh my God, ça a l'air tellement épuisant. Non, c'est épuisant. Ouais, c'est épuisant. Moi, je noie, là. Tous les jours, j'espère que ça descendra juste plus, là. C'est une chose. De quoi? Ta famille, était-tu comme stressée au début? Ouais. Ma famille était stressée au début parce que j'allais à l'école en même temps. Là, j'ai lâché l'école. Fait que c'est comme... Quand on parle d'école, c'est genre secondaire, cégep? Cégep. OK. Ouais. T'étais en quoi, cégep? Moi, j'étais en informatique, en gestion de réseau. Tu connais ton gars. Il y a des gros diplômes, là. Tu connais. Mais ouais, c'est ça. J'étais en gestion de réseau. Wow. Puis j'étais rendu à mon stage. Mais c'est parce que déjà, quand je faisais... J'ai vraiment essayé de faire les deux. J'ai essayé vraiment de faire école et musique en même temps. Ouais. Mais il y a un moment, j'ai vague sur l'école à cause de la musique parce que j'étais tout le temps en tournée. Je manquais tout le temps les examens, mais je réussissais tout le temps à, genre, tu sais, je montrais mon travail au prof et je réussissais tout le temps à repousser les examens puis tout. Mais au stage, je pouvais pas. Genre, quand t'es rendu à ton stage, faut que tu sois là, genre. Ouais. Fait que j'ai juste vague. Puis j'ai continué à faire de la musique and shit. Puis, tu sais, mon père, il était genre 50-50 dans le sens où il savait pas trop ce que je faisais, mais mon père, tu sais, c'est jamais vraiment le gars qui va... comme... Il était pas comme...
sur mon dos de comme yo, ton avenir puis tout. C'est juste avec le temps, tu sais, il travaille pour la STM, fait qu'il a vu comme il me voyait dans le journal Métro puis tout. Puis là, il a compris que, OK, son shit est sérieux. Puis ma mère, elle est un peu plus impliquée dans le sens où, tu sais, j'ai dit pas mal tout ce qui se passe. Puis elle check dans les réseaux sociaux. Fait que je pense plus qu'elle s'inquiète à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'au début, il y avait une inquiétude de genre, t'as lâché l'école puis tout, là. Vers quel âge t'as lâché, toi? Ah, je sais pas. C'est quand j'ai lâché Cégep, l'école? c'est genre Cégep, 17 à 19. 17, hein? j'ai 17 à 20 j'ai ans. lâché genre 22 ans, je pense. C'était une technique que t'as fait? Ouais, je faisais une technique de 3 ok, ans. 3 ans. Mais je chillais, là. Je l'ai pas fait en 3 ans, Ok. la technique. Là. Ouais, c'est ça, je me dis, parce que je suis comme Tu connais. 22. 22, je finissais mon premier bac. Ouais, 21, 22. Ouais, non, moi, je suis l'overachiever. Université à Moi, j'ai un... un bac en droit puis un bac en com. Ouais, word. Check-moi ça, Ouais. man. Fait que. Tu vends-tu un de tes 2 bacs ou. Vent, genre? Ouais, tu peux-tu faire un bac? Ben, non, mais comme, c'est juste que pour moi, c'était complémentaire avec la musique, en fait. Là. Mhm. C'est que j'avais pas vraiment d'exemple de filles qui, on dirait, qui connaissaient. Tu sais, je viens aussi, j'en parlais avec le 2 épisodes avec les filles, là, en musique. Ouais. C'était pas la même époque quand j'ai commencé en 2009, tu sais. C'était pas autant valoriser le fait d'être entrepreneur ou de comprendre la game. T'étais dans la game en 2009. Ouais, j'ai commencé avec Goddamn. mon band avec 3 gars, un band de pop rock. C'était en tant que Paramore, c'était en mode, genre. Tu vas dead. Fait que j'ai commencé en 2009, puis c'est vraiment en 2011, on avait fait House Band Recherche à Musique Plus. Oh, word! Ouais, avec Rafi dans ce temps-là. Puis après ça, le band, comme The Garlics, le monde connaissait plus avec moi, puis Oli, mon meilleur ami, c'est plus là qu'on s'est fait connaître comme duo. Shout Oli. C'est la Oli. Puis en 2012, on a eu notre premier single radio, puis tu sais, 2013, on était en France à Virgin Radio. Fait que, dans le fond, ma carrière solo, que le monde me connaît, ça faisait déjà 9 ans que je faisais ça. Fait que c'est comme ça aussi que j'ai comme. C'est comme ça que je me suis toujours débrouillée en tant qu'artiste indépendante, c'est que je connaissais la business en arrière, puis je parlais le même langage financier, mettons, que les gens qui investissent ou peu importe. Fait que, puis pour cool, moi, ça. l'école, c'était la façon aussi que j'allais me crédibiliser puis avoir le respect de l'industrie. Mhm. Parce que le monde veut moins te crosser quand ils savent que t'as un bac en droit, mettons. C'est vrai. Fait que non, pour moi, c'est devenu comme un peu un genre de plus de cordes à mon arc, genre. J'étais juste, ça me donne un crédit. Fait que- C'est nice, c'est C'est nice. fort, ça. Si t'as même pas besoin de manager, là, t'es juste out there. J'ai essayé, en fait, d'en avoir, mais le monde me disait, mais t'es pas gérable, genre. Oh, wow. Ouais. Ben, c'est vrai que, tu sais, comme je sais où est-ce que je m'en vais, puis j'avais plus besoin d'investissement financier. Mais, tu sais, même là, en ce moment, je me suis organisée pour faire un job que, tu sais, mes dépenses augmentent pas. Fait que l'argent que je fais vraiment de plus, ben là, je peux le réinvestir dans plein de projets. Ouais, Fait c'est que smart. je vais retourner en podcast puis en single. Je veux recommencer à faire des singles, mais c'est parce que quand c'est toi qui le finances, ton projet, là, Ouais. tu sais, comme on parlait des tarifs, Ouais. mettons, pour des tunes, tu sais, que ça soit, mettons, 1500, 3000 ou Ouais. comme, tu sais, même John qui charge 5-6 000, c'est parce qu'il faut quelqu'un qui le paye à quelque Ouais, part. un là. projet au complet, ça commence. Un track, c'est chill, là, ok, je vais payer, mais. Puis après ça, c'est la promo. Après ça, c'est comme le radio tracking. Si tu me demandes, tu vas faire de la. tu sais, il y a beaucoup de. Le radio tracking aussi, c'est. C'est pour ça que je suis en Bon distribution. cop. Mais c'est eux qui payent, genre, quand tu dis ça? Ou... En distribution, ouais, c'est eux qui payent tout. Ils financent le projet au complet. Fait qu'ils s'occupent de la promotion puis tout. Tu fais juste... Ton but, c'est de faire la meilleure musique puis ils le poussent Ça, pour c'est toi. quasiment. Pour moi, c'est un fairy tale. Mais ils là. prennent un pourcentage. Ouais, c'est 100%, bon, fait mais que je veux cool, dire, ouais. moi, j'aurais aimé ça comme. Moi, je l'ai fait uniquement par instinct de survie, là. C'est que je voulais tellement le faire, puis tu sais, j'étais pas la fille que le monde considérait qui était. Tu sais, j'étais pas la obvious cute girl, puis tu sais, comme j'en parle aussi la semaine passée avec Raccoon. Tu sais, aussi, dans ces années-là, c'était très skinny ou white singers, puis j'étais pas nécessairement. Là, je cherche pas des compliments en disant ça, mais j'étais pas la fille nécessairement qui était cute. Puis en plus, j'étais curvy, fait que j'étais zéro genre dans le stéréotype qui investissait de l'argent. Ouais. Fait que là, personne croyait en ma carrière. Fait que je suis comme, je vais-tu attendre que quelqu'un me valide ou je vais juste comme le faire? Fait Ouais, que j'ai ça, juste fait. Nice. Shout out. C'est vraiment purement un instinct de survie, là. Tu peux pas perdre de motivation pour ça. Il faut, tu. Non, parce que je l'attendais pas que quelqu'un me donne mon... Mamie Wells, t'es cute, t'es belle, t'es bonne. Voilà les Keep compliments, on man. the good work. Fais 50 hippies, tout maintenant, là. Non, mais c'est ça. Mais je vais finir là-dessus parce que je trouve que c'est ça que je veux que tout le monde se rappelle. Yes. Mais merci les gars d'être venus pour vrai. C'était super le fun. Non, c'est un plaisir. Merci de vous être déplacés en ce 1er juillet, journée de congé. Non, Oh c'est shit, nice. bonne fête du Canada. Oh shit. On veut pas man. tant souhaiter la bonne fête du Canada C'est vrai, maintenant non, avec c'est les vrai. communautés autochtones, Ouais, ça, c'est First vrai. Nations. Mais- Bonne journée de déménagement. Oui, c'est actually. ça. Écoutez, Fucking merci. facts. à Classified Real Mind Music. Mon nom, c'est May Wells. Merci à Nicole au son et à l'image, ainsi qu'au studio SF de nous recevoir. Puis on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode de Opinion Impopulaire. Merci tout le monde. Bonne journée. Gang. Yes.